Salut à tous, équipe amateur de foot, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui sur un jour un peu spécial. D'habitude, les lives sont le jeudi, mais là, il y a des choses à régler dans la vie de tous les jours. Donc, exceptionnellement, pendant, je pense, cette semaine et d'autres semaines, ce sera le lundi. Donc là, aujourd'hui, on va accueillir le TGV guinéen et qui est Narman Silla. C'est lui aujourd'hui qui va être notre invité ce soir. Il va nous parler de sa carrière, de tout ce qu'il a pu faire dans le football, de ses joies, ses moments de joie, ses moments un peu plus difficiles, toujours dans le même but de donner un maximum de conseils aux jeunes face à certaines situations qu'on peut rencontrer, que ce soit au foot pro ou au foot amateur. Donc tout simplement, il va venir nous partager son histoire. C'est avec lui qu'on va passer la soirée et ça va être très enrichissant. En tout cas, merci à vous d'être toujours présent, d'être toujours aussi présent à nous suivre, à être présent. C'est une chose super top. Donc, sans plus attendre, on va aller lui envoyer une petite invitation. Donc, on va lui envoyer l'invitation. Donc voilà, il est là. On l'attend et il se connecte. Il est là, le TGV guinéen. Non, Vroom vroom Silla, il est là. comment? Comment ça va? Bah, écoute, ça va, hein. Ça La va, ça forme? va. On est là. Ouais, hein, écoute, bloqué un peu à la maison, Ouais, pas évident, mais ouais. ça va. Ça- Donc, on se maintient. Il y a pire comme situation, on a connu pire. exactement, Comme je vais exactement. raconter, on a connu pire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais, Pour ceux qui nous regardent et qui te connaissent pas, explique-nous qui tu es exactement. bah écoute, Norman Silla, donc international guinéen, comme disait Marcel Mbayo, c'est important, faut pas Très oublier. important. Dans un CV, ça compte. International. Voilà. Faut pas oublier. Donc voilà, je joue un peu globe-trotter, tu vois. Je jouais en Angleterre, en Belgique, en Turquie, en Grèce. Ouais. Donc, pas mal voyagé. Et donc, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur les gens, sur aussi la manière dont on voit le football dans différents pays, parce qu'on ne voit pas tous le football pareil. Et c'est ça que j'ai le plus appris, je pense, dans toute ma carrière. C'est ça que j'ai le plus appris. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai le plus appris ou que où je me suis dit, bah, en fait, ouais, on voit pas le football pareil. Il y a pas le même. Ouais, il y a des footballs, il y a des pays où c'est vraiment. Donc, L'Angleterre, c'est un pays de foot. ouais. Euh, la Turquie, par exemple, et la Grèce, c'est des pays de foot, mais c'est le fanatisme poussé à Ouais, c'est l'extrême. autre chose. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment différent. Et puis, comme je disais, tu as la Belgique qui est un peu entre l'Angleterre et la France, où c'est un peu. Ouais. Voilà. Mais sinon, franchement, le fait d'avoir voyagé, c'est ça qui m'a fait beaucoup apprendre sur les gens et sur Apprendre. moi-même aussi. Et du coup, Norman, comment il commence le foot? Je commence pas forcément plus dans la rue, c'est ça le pire. C'est Ouais, que moi, c'est plus à l'école. d'accord. Je joue pas trop. Je joue avec mes potes vite fait, mais dans la rue, pas vraiment. Moi, c'est plus à l'école. C'est à Ouais. l'école où je joue, tu vois, où je joue donc beaucoup avec donc Idriss Adjara, Alou Diarra. Tu Ouais. vois, avec donc donc on va dans la même école et je joue plus dans la cour. C'est comme Ouais. ça en fait que je commence. Après, je joue pas trop dehors, beaucoup Ouais. dans la rue enfin beaucoup dans la rue, ça viendra après, mais c'est Ouais. d'abord beaucoup à l'école. Et puis c'est comme ça qu'à un moment donné, ben, tu as un pote qui dit ah ben tiens, moi je joue au CSL Aulnay, Ouais. viens avec nous. Enfin, tu devrais venir. Puis voilà, la machine est lancée. Et puis déjà, je me rappelle avec ma mère, on avait essayé de trouver un club, mais on n'avait pas réussi à Ouais. Aulnay. Donc ce qui était avant, ce qui est devenu maintenant l'Espérance aulnaisienne. On Ouais. part avec ma mère, je me rappelle, on part un soir et le mec il nous dit ouais, on n'a plus de place, on peut pas le prendre, machin. Et puis et puis après mon père il me ramène, je crois que mon père il avait été avant. Ouais. Donc il faut savoir que lui, il faisait ses plans, lui si quelqu'un genre il faisait ses plans, il allait pas te dire. Ouais. Moi le jour où il m'emmène, il me dit pas qu'on va jouer au foot. Il me dit rien. Ouais. Il, 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 il me dit rien en fait. Il me prend, je crois que j'avais pas de chaussures.
Et il me ramène là-bas. Et puis, je fais un match avec des mecs qui. D'ailleurs, je crois que j'étais débutant, donc je crois que je fais un match avec les débutants. Ouais. Et puis, rapidement, le mec, il vient voir mon père, il dit, mais. Le petit, là, mais il il a est jamais joué chaud. au foot avant. Mon père, il dit non. Ouais. Il dit, jouez où? Et mon père, il dit, ben, dans le salon. Bah ouais, casser des verres dans le salon. Et puis directement, donc, ce qui sera mon coach, ce qui sera un coach, et plus qu'un coach pour nous après, eh ben, Christian Goel, eh ben, il voit que, bon, voilà, quoi, il y a quelque chose, tu vois, Ah, il il y a voit des un petit qui est qualités. là, qui court, qui marque. Hein? Il voit qu'il y a des qualités. Ouais, je pense que, ben, moi, le match, je m'en rappelle parce que c'était mon premier match. C'était la première fois que j'arrivais quelque part, on me donne un maillot. Ouais. Et c'était un match comme ça en plus. Hein. C'était un match entre des autres joueurs du CSL, tu vois. Mais vite, le mec, il dit à mon père, voilà, non, le petit, il faut qu'il revienne. Ouais. Et puis je reviens, et là, à ce moment-là, c'est là que je revois tous mes potes en fait de l'école. Ouais. Donc Et là, et voilà. Et puis ça commence comme ça. parce qu'il y a une particularité, c'est que toi, du coup, t'as, on va dire, ce qu'on peut appeler ton début de foot formation, tu le fais au CSL, mais tu intègres l'INF, Ben, Clairefontaine. ça vient un peu plus tard. Donc moi, je commence au CSL jusqu'en enfin, je joue là-bas jusqu'en moins de 15. Après, je pars au Red Star, mais entre-temps, euh, ça arrive l'INF en moins de En moins de 13. 13. Ouais, parce qu'en fait, euh, donc il y a mon pote, un de mes meilleurs, enfin, quelqu'un qui est mon meilleur ami maintenant, Jonathan Sivat, qui lui va un an avant moi. Ouais. Un an avant, lui, il part à Clairefontaine. Il intègre l'INF, ouais. Ouais, un an avant. Donc, lui, il va. Donc, et moi, en fait, je l'intègre parce que je fais les détections de Seine-Saint-Denis. Mais c'est même pas Ouais. dans mon cerveau, parce que normalement, en fait, je suis en retard, parce que les autres, ils ont déjà un Mais, an. mais toi, tu connaissais l'Institut déjà? Tu connaissais l'INF quand, quand, Je, on va dire, entre guillemets, tu vois tes amis là-bas, tu sais ce que c'est, tu sais ce qu'ils y font, tu sais. je le connais parce que Jonathan est là-bas. Ouais. Mais sinon, tu Donc, n'en avais jamais tu vois, je le entendu sais parler parce que plus que lui est ça? là-bas. Donc, je Ouais. sais ce que c'est, mais c'est dans mon. Je sais pas comment t'expliquer. Dans ma tête, je me dis pas, je vais peut-être entrer là-bas. C'est même pas un objectif, en fait. Tu Ouais. vois, parce que lui, il a fait les trucs, voilà, il a passé les trucs de Seine-Saint-Denis. C'était son année. C'était lui, il est Ouais. 81, donc c'était son année d'aller. Donc, moi, dans ma tête, je m'imagine, je pense même pas à aller là-bas. Et je fais les détections de Seine-Saint-Denis, ça se passe super bien. Donc, je suis pris, je suis dans l'équipe, machin. Et je crois qu'on fait un match. Et je crois que le match qui a déclenché, c'est qu'on joue contre, je crois que contre les Hauts-de-Seine. Derrière, on perd 3-0 à la mi-temps, alors qu'on a une équipe. T'as des mecs du Red Star, d'Aubert. Hey, t'as une équipe et on comprend pas, en fait. Les mecs, ils nous mettent une rousse en première mi-temps. Et on revient en deuxième mi-temps. Et le coach, il dit, c'est pas normal. Il dit, vous savez quoi, de toute façon, vous avez la balle. Jouez tous sur normal. Ouais. Et les mecs Et balancent tu tous sur commences à normal. te servir. Et j'en mets 4. Et on gagne 4-3. Et le coach, il vient voir ça. Et il dit à mon pote, mais ton gars, il dit, c'est pas celui qui joue avec toi? Et mon pote, il dit, ouais, c'est lui. Et après, il m'invite donc en fin de saison Ouais. pour faire un match enfin, pas un match d'essai, mais je pense qu'à cette époque-là, je crois que quand il m'invite, ils ont déjà décidé que j'allais rentrer. Ouais. Et en fait, j'y vais, mais quand j'y vais, il faut savoir qu'entre-temps, dans cette saison-là, mon père, il décède. Donc, je crois que c'était en fin de saison 95. Ouais. Et en novembre, je perds mon père. Ouais. Mon père, il décède. Et donc, quelque part, quand je rentre, donc quand je vais là-bas en 96, Ouais. mon cerveau, il est. En fait, je suis là, Mais mais sans être là, ouais. je suis quand même. J'ai eu une année qui a été quand même assez perturbée, tu vois. Ouais. Normal. Donc, je rentre, et puis, en fait, je rentre avec un an de retard sur les autres. Ouais. En fait. Et c'est là que, voilà, je rentre, et puis, là, tu rentres un peu dans le vif du. Là, tu te dis quand même, bon, là, on Et arrive à il un y avait qui niveau. dans ta promo? Ma promo, c'est Selim Benachour, Habib Bamogo. Ouais. C'est ma promotion. Lionel Matisse. Ouais. Et ton intégration se fait rapidement malgré que tu as un an de retard? Ben, déjà, j'apprends que pour me prendre moi, on en a viré un en plus, Ouais. du coup.
Et Gary, ce mec-là, c'est qui? Alors, c'est un truc qui me fait. C'est Franck Signorino, en fait. On vire Franck Non. Signorino, je te jure que c'est vrai. Le latéral gauche, non? Ouais, 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 ouais. Ah, si, je vois, je vois, On je vire vois. Signo pour me faire rentrer moi. Je me suis dit, c'est un truc. Enfin, quand j'y repense, je me dis, c'est un truc de fou, en fait. Ouais. Donc, et tu imagines que le mec, il a été pro derrière. Donc, comme quoi, parfois, voilà, c'est pas qu'ils se sont trompés parce que c'est pas comme si derrière, tu vois, j'ai quand même pas fait, enfin, j'ai fait ma petite carrière. Mais c'est lui qui est là parce qu'il jouait devant à l'époque. Ouais. Et en fait, on me prend moi et ça se passe bien parce que Ouais. comme je disais, c'est un monde à part en fait quand tu es là-bas. Et, C'est et là, et c'est là, c'est pas comme les autres tu centres. prends conscience que tu te retrouves avec, on va dire, entre guillemets, les meilleurs jeunes d'Île-de-France, que voilà, et vous avez à certains niveaux, que Non. vous aspirez à, la plupart aspirent à jouer dans des clubs pro. Non, toi, tu vas toujours en mode tranquille là-bas. Bah, de toute façon, tu me connais, Ouais, c'est un truc, justement, ça peut être une qualité parfois, ça m'a servi dans certaines situations. Là, en fait, je réalise même pas. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je rentre là, moi, je t'ai dit, je rentre là-bas, euh, je t'ai dit, je suis déjà plus petit que les autres en taille, ouais, en âge. Donc, j'arrive, je suis comme un peu la mascotte. ouais, Les mecs, tu vois, par exemple, mon premier match avec eux, c'est contre l'équipe de France. Et en face, t'as Mexès, t'as Cissé. C'est un truc de malade. Et en fait, c'était avant qu'ils soient ce qu'ils sont devenus. ouais, Les mecs, tu vois, Cissé quand on avait Cissé quand il a 15 ans, t'as l'impression que j'en ai 11. ouais. C'est c'est un truc. Moi, je vois ce mec-là, je vois un mec qui va à 10 000, Ouais. joue derrière contre un Mexès qui est balèze. Mais mec, je me dis, mais en fait, je me dis que je suis pas à ma place. Ouais. Clairement, je me dis que je suis pas à ma place parce que physiquement et même mentalement, donc les mecs, ils ont déjà 1 an dans les pattes. Je me dis, je suis pas à ma place. Je me dis, je suis pas à ma place. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué pour moi de rester là. À ce moment-là, c'était quoi tes qualités? C'était quoi tes qualités? La vitesse? Vitesse, Ouais, vitesse et mon sens du but. ouais. Donc, C'est ce que j'ai dit. techniquement, je suis pas mauvais, mais en fait, quand je rentre là-bas, je vois comment les mecs ils bossent et en fait, c'est bizarre parce qu'en plus, tu arrives de quelque part où c'est toi le meilleur. Ouais, Entre guillemets, t'es la star, même pas de ouais, l'équipe, je dirais presque du club. ouais. Et tu arrives quelque part où en fait, non, tu te rends compte qu'en fait, T'es un joueur parmi les autres. ah mec, et t'es un parmi les autres et pas n'importe lesquels. Parce que tu vois, par exemple, Selim Benachour, c'est un phénomène quand il est là-bas. Tu vois, Ouais, il est plus petit, mais ouais, techniquement, tu vois, techniquement, c'est c'est quelque chose. déjà propre. Ouais, Tu vois, Lionel Matisse, des mecs sérieux. ouais, Habib, tu vois, par exemple, Habib, par exemple, Bamogo, après, tu vois. C'est après qu'il a vraiment explosé. ouais, Mais tu vois ces mecs-là, et moi, je me dis, mais en fait, je vois mon pote Jonathan, on est dans la même chambre. ouais. Mais dans ma tête, je ne suis pas à son niveau. Parce que, voilà, et puis, de toute façon, ça se voyait. Je te dis, même en taille, j'avais un retard qui était énorme. Et, En taille, et, j'ai un et, retard et énorme. qu'est-ce que tu apprends au niveau football à l'INF Tout, exactement? tout, Donc, ça veut tout. dire pour les jeunes qui nous regardent, par exemple, c'est quoi? C'est les fondamentaux, que ce soit technique, C'est tactique, c'est, c'est, on va dire, tactique. c'est une culture du foot. On Ah ouais, ouais, t'apprend à jouer au foot, à faire des trucs tout simples, des 2 contre 1, des 1 contre 1, les bases du football, quoi. ouais. T'apprends les 2 contre 1, les 1 contre 1, les courses dans le dos. En fait, ce qui est là-bas, ce qui m'a choqué, Ouais, c'est à quel point c'est pointu, tu vois, techniquement. On te ouais, demandait, par exemple, de jongler, il fallait pas que la balle tourne. On te ouais, demandait de faire une transversale, il fallait pas que la balle tourne. On te demandait, tu vois, on te disait quand tu jongles de ton mauvais pied, il faut que ta cheville soit bloquée et que ça fasse un angle droit. Tu sais, c'est des trucs ça paraît naturel. ouais, Moi, quand je le dis à mes petits maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça que je les coach, que j'étais U15, c'est comme ça que je les coach parce que je vois, en fait, tout le déchet technique que tu dois pas voir plus tard, ouais, c'est maintenant c'est là qu'on t'apprend la base pour pas que ça arrive. Tu vois, ouais, tu as une façon de toucher le ballon. Moi, je me rappelle avoir entendu un jour un coach dire il veut jouer en équipe, enfin, en parlant d'un troisième année, il veut jouer en ouais, équipe de France, il ne s'est pas tapé dans un ballon. ouais, Et quand tu lui demandes pourquoi, il dit mais parce que regarde, quand il fait une transversale, la balle, elle est pas. Tu sais, c'est ouais. un truc de. C'est Et du coup, c'est des c'est quoi? trucs de fou. C'est la répétition, vous C'est répétiez souvent les gammes.
Ouais. Quitte parfois, je pense que ça devait être, allez, quand tu es jeune à cet âge-là, tu as envie de jouer au ballon, des matchs, je pense que tu as envie de prendre du. Est-ce que tu arrivais à prendre du plaisir dans ce qu'il te demandait? Ouais, parce que quand même, tu te rends quand même compte que tu as de la chance. Ouais, Dans tout ça, tu sais que tu as de la chance. Et tu sais que ce qu'on t'apprend là, ça va te servir. Il y a aussi le fait que tu vois l'équipe de France régulièrement. Les ouais. mecs, tu les vois à côté. Mais aussi, vous avez un cas de particulier, puisqu'à ce moment-là, je crois, à l'INF, dis-moi si je me trompe, vous vous Mhm. entraînez là, mais vous jouez pour vos clubs respectifs. Exact. Donc moi, je retourne à Aulnay tous les week-ends. Ouais. Euh, je Mais retourne donc jouer en... quand tu retournes à Aulnay, eux, ils voient le changement du joueur qu'ils ont connu avant par rapport à celui maintenant qui s'entraîne à l'INF, ou pour eux, ça se fait progressivement, ils ne ressentent pas tout de suite l'impact qu'a l'INF sur toi. Ben, j'arrive, déjà les premières fois, j'arrive, je suis fatigué parce qu'on s'entraîne tous les jours. Donc tu Ouais, t'entraînes du lundi au vendredi. Euh, donc c'est quand même déjà un rythme qui est quand même assez soutenu puisque ouais, tu vas à l'école, tu sors, tu t'entraînes 1 heure et demie, 2 heures. ouais, Euh, donc tu arrives le week-end, tu as une petite fatigue. ouais, Ça, c'est vrai qu'au début, je l'ai eu. Puis après, je m'y suis fait. Surtout que moi, en plus, je montais d'une catégorie. Je montais en moins de 15. Et encore une fois, je te le dis, c'est important parce que c'est important parce que il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. J'étais plus petit, ouais, vraiment plus petit que les autres. Donc, je fais 1,88 m aujourd'hui. Mais il faut ouais. savoir que quand je rentre à Clairefontaine, je fais 1,50 m. Je suis vraiment plus petit que les autres. Quand on a un groupe WhatsApp, il y a quelqu'un qui avait mis une photo quand on était parti faire un match à Rennes. Tu me vois, tu as l'impression que je suis un. Mais t'as l'impression que je suis. Tu te dis, mais on aurait dit que le. Tu vois, les mecs accompagnent les gars quand tu rentres sur le terrain. C'était la même chose. J'avais mes petites locks, mais je suis maigre, tout Mais, petit. Et mais je me dis, mais du coup, Aulnay, les attentes, elles sont, on va dire, on t'attend un peu plus. On te dit, vas-y, ouais, c'est lui le petit de l'INF. Je pense que ça doit faire du bruit autour de chez toi, puisque en soi, c'est pas tout le monde qui rentre à l'INF. Donc, on ben, va ça dire, fait quand du tu joues un bruit, match et tu joues contre un joueur de l'INF, on va dire, le joueur est un peu l'attraction du match. Tout ce qu'il fait, c'est les pieds. Ouah, c'est ça. parce que tu connais à Paris comment c'est. Ah, c'est ça l'INF. Dès que tu rates un truc, Exactement. tu vois, on connaît. Ça fait du boucan, même quand tu joues contre les autres équipes, Ouais. tu vois, les mecs, ils savent qu'il y a un mec dedans qui joue à l'INF. Donc, tu es attendu. Donc, c'est, c'est plus seulement dans ton club que tu es attendu, c'est même quand tu vas jouer contre des autres équipes, tu vois. Ah ouais, c'est lui. Donc, les mecs, moi, ça, je ne le calcule pas tout de suite. C'est avec le recul. Je me dis, ouais, mais en fait, les mecs, ils veulent se mesurer à toi. Ils veulent se dire aussi, putain, si lui, il y est, nous, on peut y être aussi. Et Exactement. c'est vraiment ça le truc, en fait. C'est que là, dès maintenant, tu arrives, tu as une cible dans le dos. Ouais. Tu vois, t'as une cible dans le dos. Moi, je ne le vois pas comme ça. Tu vois, au club, bon, voilà, moi, j'ai toujours. C'est pas que j'avais rien à prouver, mais j'ai marqué dans toutes les catégories. Ouais. Les mecs me connaissent. Donc, pour eux, que j'aille à l'INF, c'était normal. Pour moi, en fait, eux, comme ils sont pas dedans, ils savent pas Ouais. que moi, là-bas, je vois des mecs qui sont. Ouais, des phénos. Frère, tu vois des phénomènes. Tu vois, moi, là-bas, j'ai vu un jour, j'ai vu Sonny Anderson et Trezeguet s'entraîner. Mais tu te dis, mais frappe devant. Enfin, ils faisaient de la finition après un entraînement parce que Monaco, ils jouaient le PSG. Ouais. Mais tu sais, quand tu les vois, en fait, tu te dis, mais le décalage entre ce que toi, tu sais faire et, par exemple, le toucher de balle d'un Sonny Anderson ou la Ouais. précision de Trezeguet, t'es attaquant, enfin, je peux comprendre. Moi, Trezeguet, par exemple, tu le vois finir, Gary, t'es complexé quand t'es attaquant. Tu te dis, Ouais. non. Tu vois les ballons difficiles. Le mec, il va te cadrer ça ou il va te mettre ça au fond. Il arrange tout. C'est compliqué. Mais quand tu joues à l'INF, ils Mm. te demandent pas de jouer par exemple, en nationaux minimum, ce genre de choses-là, pour pas qu'il y ait un décalage, non? Euh, moi, non. Ouais. Moi, non. En fait, j'avais signé au Red Star, donc il le savait. Ouais. Ah, ok. Mais c'était programmé que j'aille au Red Star l'année d'après. Donc je ne pouvais pas D'accord. partir maintenant, en fait. Ok. Donc c'était programmé que j'aille au Red Star, mais pas cette année-là, l'année d'après. Parce que je signe avant de rentrer à Clairefontaine, en fait. Des fois, il y en a qui rentrent à Clairefontaine qui sont dans leur club Ouais. et qui signent par la suite. Moi, c'était programmé que j'aille la saison d'après. Donc, en fait, moi, non. Et là, après, quand la transition elle se fait, donc du coup, tu es toujours à l'INF et tu signes au Red Star. Ouais, Et là, c'est autre chose aussi, par exemple, parce qu'on va dire à l'INF, tu côtoies déjà de très bons joueurs, mais ouais. à l'époque, le Red Star, en région parisienne, c'est Mais l'industrie. tu vas au Red Star, là, j'arrive et je retrouve, en fait, à peu de choses près, Ouais. l'équipe qu'on avait en sélection de Seine-Saint-Denis.
Ouais, en moins de 15. Donc, tu te retrouves avec une équipe. Donc, tous les mecs contre qui j'ai joué à Villepinte, dans les alentours, on se retrouve tous dans la même équipe. ouais, Et là, tu sais que tu as quand même une bonne équipe. Tu vois, en moins de ouais, 15, on arrive en moins de 15 nationaux. Voilà, tout le monde arrive au même moment. ouais, On arrive, tu vois, tu as quand même une bonne équipe. Tu vois, tu as quand même au but, on avait Charlie Tange. ouais. Tu vois, tu as, quand même t'as le frère de Samba, Jawara, Abdoulaye, qui est là aussi. Tu sais, tu as quand même deux, trois joueurs là. Tu te dis, C'est pas ça va. mal. Et pourtant, on ne fait pas une année spécialement bonne. Ouais. Mais tu sens que, tu vois, il y a quand même Il y a de la qualité. y a de la qualité. Et je galère un peu encore cette année-là. Parce que Younes, il joue avec moi, moins de 15, Ouais, Benjamin. On a une ouais, bonne équipe, mais voilà, moi, je galère physiquement. En fait, vraiment, vraiment, à ce moment-là, je galère. Parce que eux, ok. ils ont tous commencé à pousser. Et moi, je suis toujours là dans mon petit corps à me demander comment je vais faire pour jouer. Parce qu'il y a quelque chose. Tu vois, quand Ouais, tu joues, il y a quelque chose. ouais. Mais quand à cet âge-là, physiquement, voilà, ça joue quand même un petit peu, même si Ça joue énormément. ça joue, tu vois. Donc, je vais vite. Quand j'ai des occasions, je les mets au fond. Mais quand il y a des matchs où tu vois, il faut un peu aller au mastic, Ouais, un rapport de force c'est quand physique, on va même, dire. tu vois, pour moi, c'est quand même un peu difficile. Et donc là, voilà, quoi, on se met dedans. Et puis après le Red Star, ben voilà, ça se passe bien, moins de 15. Et puis arrivant en moins de 17, là, vraiment la grosse année en nationaux. Ouais. Donc, et là, vraiment, Et là, tu es toujours à l'INF? là, je suis plus à l'INF, je suis au Red C'est Star. ta première saison en dehors de l'INF? Ouais, deuxième. Deuxième. Deuxième? Ouais. Ok. Et là, ouais. Là, Là, tu ça dis, pète. ouais, ouais, ouais. Parce Ça que grandit. là, je grandis. Ouais. Je commence à changer. On a une Tu prends du super poids. équipe. Ouais, ouais, on a une super équipe. On va commencer à voir là. Et là, on a une équipe Et et c'est la même génération où vous avancez ensemble? on avance Ou, ensemble. et des joueurs viennent se greffer chaque année? Ouais, 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 ouais. Et là, je pense qu'en fait, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a eu les bons. Enfin, le club a été assez intelligent pour prendre les joueurs qu'il fallait. Donc là, ils prennent Ouais. des vrais bons joueurs. Et en fait, tu as l'impression qu'à un moment donné, tu vois, le puzzle, tout s'imbrique. Ouais. Et là, on sent qu'on a une bonne équipe et on fait un super championnat. Ouais. On va jusqu'en demi-finale du championnat de France, ce que Ouais. le Restart avait jamais fait, ou une fois, je crois. Donc, on va en demi-finale du championnat de France. Et pour nous, c'est un truc de fou parce que nous, on se dit, tu vois, on joue contre des mecs qui sont au centre, qui vivent comme des pros. Mais Gary, nous, il faut bien savoir que nous, on est du Restart. On prend le Bien sûr. RER. Moi, Mais c'est moi, ça. moi, je finis l'école, j'ai mon sac à dos, j'ai mon sac de foot. Ouais. Je vais Tu à vas à l'entraînement. l'entraînement. Tu vois, Ouais. tu vas Ouais. prendre un RER, un bus pour arriver à l'entraînement. C'est ce qui faisait Un votre truc de force fou. aussi. Hein? C'est ce qui faisait votre force aussi. Ouais, ouais, parce que après, on se connaît, tu vois, mais c'est notre force. Parce que tu vois, les mecs, quand ils ont faim. Tu vois, quand tu joues contre des mecs, les mecs, ils disent, mais les mecs, c'est des fous. C'est ça. C'est des fous. Nous, on avait faim, tu vois. Tu vas jouer au Mans ou des trucs comme ça, tu vas montrer que non. Parce que vous vouliez leur place. Ouais, c'est vraiment ça. Tu joues contre le PSG, tu joues contre. Tu sais, tu veux montrer que, ouais, nous, on était. Parce que t'es l'équipe de banlieusards et Exactement. c'est un fait. T'es l'équipe de banlieusards, tu arrives, les mecs, ils nous voient arriver, tu vois, on n'est pas habillés, enfin, on n'est pas habillés comme eux. Si, on a le survêt du club, mais tu vois, on marche pas comme eux, on parle pas comme eux, ça n'a Ouais. rien à voir. Nous, on est des banlieusards, nous, on a envie de prendre leur place, on a envie de dire, mais en fait, t'aimes bien le Red Star, mais tu te dis, ouais, moi, je Si je pourrais peux être là. là. Et ça se passe comment du coup? Parce qu'après, le groupe explose un peu. Le groupe explose et, on sait qu'au Red Star, ça se passera pas, peut-être pas comme dans les autres clubs où la plupart iront en CFA. Ouais. On le sait. Donc, tu en as deux, trois qui vont en CFA. Ouais. Et puis le reste, on reprend après en senior. Et moi, l'année après, moins 17 nationaux, je vais jouer en Ouais. senior district. Le choc. Mec, là, c'est. Tu te retrouves en demi-finale de championnat de France. Et là, tu te retrouves à aller jouer à Champigny. Ah, mec, senior district. Donc là, et donc tu sais comment c'est, senior district. Moi, je joue en plus. Donc, tu vois, moi, je joue en senior, mais il y avait encore junior. C'est la dernière année des juniors à cette Ouais. époque-là. Donc, tu vois, senior district. Donc, district, c'est. Ah ouais, c'est le zoo, tu vois, c'est la guerre. Il n'y a pas, tu vois, le district, c'est la guerre, tu vois. C'est ça, Donc, moi, complètement. j'arrive 17 ans, encore avec mes locks.
Ouais. Je cours grave vite. Et mon premier match à Pantin, mec, j'accélère. Et moi, j'ai pas l'habitude, en fait. Ouais. Et toi, dans les tribunes, tu vois comment quand les gens ils parlent, mais quand t'as pas l'habitude, tu vois, Ouais. en moins 10, en fait, quand tu étais en moins 17 national, c'est comme si tu étais, c'est pas pro, mais même Mais c'est un l'environnement peu, est pas voilà, pro. c'est comme si tu es pro, mais en jeune. Voilà. T'es Parce que pro des jeunes, en les gens fait. qui viennent voir le match, C'est c'est feutré, il n'y pas. a pas d'insultes, c'est Non, calme voilà. dans les tribunes, Tu vois, tu as des c'est. Ouais. recruteurs, tu as des trucs. Ah ouais, non, bien sûr, je vois très Tu bien. vois, même l'environnement, il est différent. Là, tu arrives, tu vois, là, ouais, comme on dit, le terre-terre. Donc, ça crie. Ouais, Ouais. arrêtez-le. Mais moi, j'ai pas l'habitude. Ouais. Moi, j'ai la frousse, j'ai peur. Et les mecs, ils me disent, non, bah ouais, moi, on me donne la balle, je cours. Le mec, il court derrière moi, on dit, arrête-le, ne laisse pas courir et tout. Non. Mais moi, j'ai pas l'habitude. Tu vois, de Ok. voir des mecs qui crient, ils sont 20 et tout. Je me dis, mais mec, je finis pas le match. Mais ça te forge, en fait. Bah, bien Franchement, sûr. ça m'a vraiment, mais c'était une année une saison où, où passer de l'un à l'autre, en fait, là, ça m'a introduit dans le football senior, en fait. Là, Ouais. je me suis dit, ouais, ok, je peux plus. Tu vois, là, c'est vraiment une année où j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. J'ai trop appris, en fait, sur moi-même. Tu vois, après, tu prends la mesure, tu prends l'habitude, tu prends l'habitude des coups, tu prends l'habitude que les mecs qui viennent te chercher. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, après, moi, Hein? Comment tu te retrouves en Angleterre? Ben, en fait, je me retrouve en Angleterre parce que j'ai un cousin qui fait le forcing. Donc, donc mon beau-frère, c'est Olivier Dacour. Donc, ça, c'est une chose. Et, et donc, Bouna, mon cousin, donc, qui me tu suit. m'entends, Norman? Attends, ça bloque. Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Ouais. Donc, faut savoir qu'Olivier Dacour, c'est mon cousin et Bouna qui me suit. Donc, qui me suit en senior district. Et cette Ouais. année-là, je mets 26 buts. Ouais. Et lui, il me dit non, mais on ne peut pas le laisser comme ça, le petit. Et lui, il me dit, mais il y a 2 ans, tu étais à Clairefontaine. Donc, on ne Ouais. peut pas te laisser comme ça. Tu vois, tu étais à Clairefontaine il y a 2 ans. L'année dernière, tu joues en moins de 7 nationaux, vous allez là. Ouais. Donc, lui, c'est comme si lui, quelque part, dans sa tête, il se disait le chemin, il va aller vers là. Mais que moi, tu vois, Ouais. je ne réalise pas parce que moi, je me dis, mais je suis en senior district. Ouais. T'imagines le bon que ça fait d'aller en Oui. Angleterre. Et en plus, c'est. Alors, c'est en 4, donc c'est en 2000. Non, attends, Ouais. ouais, c'est en 2000. Donc, le joueur français, il est à la mode, tu vois, qui vient d'être champion du Ouais. monde, Ouais. 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 champion Ouais. d'Europe. Donc, tu vois, quelque part, tu vois, les clubs, ils aiment bien, tu vois, les joueurs français, ils se disent, voilà, il y a de la qualité, machin. Et Grave. Bouna, il fait le forcing. Ah, Bouna, il va voir Olivier. Non, le petit, le petit, le petit, le petit, le Ouais. petit, le petit, le petit. Non, le petit, le petit, le Faut le petit. rappeler, Bouna, très grand joueur. Hein. Ah, Très grand ça, joueur. Hein. c'est quelqu'un, voilà. Référence. Moi, je me suis. Référence à côté de la Franchement, plaque. c'est quelqu'un, lui, en fait, on aime les. Quand on parle de foot, on se comprend. Parce Ouais. que Bouna, il est comme moi, Bouna, il est marqué. Sauf qu'on n'est Ouais. pas. On est les mêmes. On joue au même poste, mais on n'est pas le même genre de buteur. Tu vois, lui, c'est les buts à l'arrache. Les buts que toi et moi, on ne peut pas mettre, par exemple. Non, mais parce que il a ce, tu vois, Il sent le but, mais c'est incroyable. les buts que Bouna, il peut mettre, moi, je ne pourrais pas les mettre. Parce Ouais. que Bouna, c'est quelqu'un, quand. Tu vois, les centres à l'arrache, à les tacler, machin, même s'il doit C'est ça? passer, il doit arracher 2 mecs pour marquer. Gary, toi et moi, on ne sait pas faire. Enfin, on Non. le sait, tu vois, on se connaît. Nous, on aime bien, tu vois, le centre, le petit plat Ouais. du pied, très Propre. propre. On connaît ça. C'est Et ça. ben, moi, je suis tout l'inverse de lui. Et pourtant, je me suis inspiré de lui parce que je l'ai regardé jouer, mais je suis tout l'inverse. Moi, souvent, il me disait, toi, tu joues, c'est propre. Le contrôle est propre, tu vas te mettre dans des positions, machin. Et lui, il me disait, moi, j'ai pas cette. Enfin, un jour, il me l'a dit, j'ai pas cette qualité-là. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'a dit, moi, j'avais pas cette qualité-là comme toi, Ouais. tu vois, de faire un contrôle propre et tout. Mais il s'est. Enfin, pour moi, c'était mon modèle parce que, voilà, lui, il était comme moi, il pensait qu'à marquer. Ouais. Il faut marquer, il faut mettre au fond. Donc, il fait le pressing auprès d'Olivier. Il lui dit, écoute, non, il faut absolument que tu prennes le Quelque chose. petit. Ouais. Et il lui dit, mets-le et tu vas voir. Ouais. Envoie-le, et tu vas voir. Et du coup, il t'envoie où? Et il m'envoie à Oxford. Ouais. Donc, j'arrive à Oxford. À l'époque, Oxford, c'était quelle division? Ils sont en Détroit. Ils Ouais. viennent de changer de stade.
Donc voilà, moi j'arrive là-bas. Je crois que je m'entraîne une fois. Le Ouais. lendemain, on a un match contre Southampton. Et t'as quel âge là, à ce moment-là? J'ai 18 ans. 18 ans. Ouais. Donc là, 18 ans, Je tu quittes quitte. le concours familial, direction l'Angleterre pour. Mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Ouais, Parce que moi, dans mon cerveau, quand je pars, je me dis, je pars là-bas, mais je ne sais pas comment ça va se passer. ouais, Je me dis que je vais encore aller à l'école. Tu vois, je me dis, voilà, euh, je vais continuer l'école là-bas si jamais ça ouais. fonctionne. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, voilà, tu vois, j'arrive là-bas. Euh, quand j'arrive en Angleterre, donc je joue contre Southampton, premier match, Gary, but. Première action, balle en profondeur, j'accélère. Le gardien, je crois qu'il ne s'attend pas à ce que j'aille aussi vite. Pam, je Ouais. marque. Et tu vois, là, après, confiance. Je suis bien. Bah Je oui. joue, je suis Ça, bien, je suis c'est quelque libéré. chose de très déterminant Ah, surtout de quand fou. tu joues attaquant. Ben, ouais, ton premier ballon, t'accélères, tu marques. Les mecs, ils ne te connaissent pas dans ton équipe. Ils se sont Ouais, entraînés avec toi une fois, donc ils ont vu que tu allais vite. ouais, Mais voilà, tu vois, je ne les connais pas, les mecs dans mon équipe. Hein. Je ne sais pas, je ouais, ne connais pas leur nom, je ne parle pas anglais. ouais, Le mec avec qui je joue devant, on parle avec des signes. ouais. Donc, tu vois, il me parle un peu, tu vois, il essaie de me parler en français un peu à gauche, à droite, mais tu joues à l'instant, en fait. Et là, vu que tu arrives dans un nouveau pays, une nouvelle culture, hein, une autre manière de voir le football, Ouais. tu penses que tout ce que tu as appris lors de ta jeunesse au CSL Olney, que ce soit l'INF et Red Star, ça t'aide énormément quand sur ce match-là, tu vois qu'en fait, Ouais. par rapport à des joueurs de ton âge, mais d'un autre pays, ben, en fait, footballistiquement, entre guillemets, ta formation, elle est bonne et t'es pas perdu. En fait, footballistiquement, techniquement, je suis au-dessus des mecs de mon équipe. D'accord. C'est-à-dire que quand la balle elle vient, et c'est la première chose qu'il me dit, le coach, il me dit, pour quelqu'un de ta taille, je ne pensais pas que techniquement tu serais aussi juste. C'est-à-dire que tu me connais, je ne fais pas de passement de jambes. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je ne fais Ouais, pas de passement de jambes, je fais pas de. Mais, Darissa, tu sais que si tu me fais une transversale, le ballon, il reste là. ouais, Une remise, je vais te la faire propre. Donc, je- ils me voient et ils ne s'imaginent pas ça. Parce que eux, ils ont un type de joueur, c'est-à-dire que devant, tu es grand, tu es costaud, on te demande de ouais. garder le ballon. Les mecs, ils savent faire ça parce qu'ils jouent avec leur corps, mais techniquement, tu vois, techniquement parlant, vraiment, vraiment, c'est pas. C'est pas tip-top, quoi. Non, non. En fait, ce qui fait la différence, c'est vraiment que physiquement, les Ils mecs, c'est sont des au-dessus. armoires. Ouais, Ça, c'est vraiment un truc que quand j'arrive là-bas, en fait, je vois pas tellement la différence physiquement, mais dans l'engagement, ouais. J'ai des. ouais, Moi, les milieux de terrain, les 2-6 qu'on a, c'est des nains. Mais ouais. mec, ça rentre dedans. Tu vois, il n'y a Ouais, pas ça de. lâche rien, Ah, ça combatif. lâche rien, ça tacle, ça se relève. C'est vraiment le fighting spirit. Là, c'est vraiment. J'arrive, le mec, le capitaine, je me rappelle, c'est un Gallois, Paul Scholes. Petit rouquin. Moi, je le vois à l'entraînement, je ne le trouve pas spécialement truc. Ouais, En dehors du terrain, tu vois que les joueurs, tu vois, ils s'adressent à lui, tu vois. Donc, ouais. je vois que quand même, tu vois, c'est Il a une quelqu'un certaine qui dit. importance, ouais. Après, quand je le vois jouer, je fais, ah ouais, je comprends. Techniquement, pas. Voilà, mais mec, tu vois, quand fallait rentrer dedans. Ouais, C'est. il allait. Ah ouais, ouais, ouais. Il n'y Et avait donc là, pas de truc. le match là contre Southampton, là, première action, tu viens, tu marques tout de suite, ça te met en Première action, je confiance marque, et ça t'es se passe libéré. bien. Je joue libéré, tu vois, je joue tranquille. Donc, les mecs, ils disent, ah ouais, pas mal et tout. Hein. Ouais, Et puis, on rejoue un deuxième match contre Reading. Là, je marque ouais, pas. Je fais 2 passes D. ouais, Et là, en fait, ce qui se passe, un truc de fou, c'est ouais, que j'ai le mec de Reading qui m'appelle. ouais, Et moi, je comprends pas, en fait, parce que je sais pas comment il a eu mon numéro. Je sais ouais, pas comment il appelle chez ma soeur et il dit à ma soeur, voilà, on a vu jouer Norman et tout, machin, machin, on aimerait qu'il vienne chez nous. ouais. Et moi, je me dis, mais. Et Oxford, il chipote pour me faire signer, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Oxford, Et à ce il moment-là, chipote. Bouna et Olivier, ils te disent quoi? Ben, ils me disent rien parce que à ce moment-là, moi, je suis là et je fais mon truc et en fait, j'ai la tête dans le guidon. Entre guillemets, c'est eux qui te représentent. Du coup, c'est eux qui t'emmènent là-bas. Ben, Eux, ils en n'ont pas fait, eu là, vent en retour de cette situation? non, en fait, mais c'est une courte période de temps, en fait. Hein. C'est Tout ça, moins ça se d'une passe en semaine. Hein. combien de temps? En moins du... Ah, C'est ok, moins... Ouais, d'accord. ouais, ouais, les 2 matchs, c'est en moins d'une semaine. Donc, moi, j'ai la tête dans le guidon. Ma soeur a dit, ouais, le mec, il m'appelle. Donc, même Olivier, tu vois, je crois qu'il comprend pas parce qu'il se dit, mais attends, le mec, c'est bizarre, tu vois. Donc, eux, Ouais, ils m'appellent. Et puis, Oxford, il chipote pour me faire signer. Je sais pas pourquoi. Le ouais, mec de Reading, il me dit, écoute, on a un match contre Arsenal. ouais, Euh,
il faut que tu viennes enfin, il faudrait que tu viennes le faire. Et comme je n'ai pas signé à Oxford, si je veux, Ouais. je peux y aller. Ouais. Et moi, je me dis, imagine-toi que je vais là. Parce que toi, tu viens d'arriver. Donc, tu dis, imagine-toi, je vais là-bas. Ouais. Si ça se passe bien, là, Il n'y a pas de problème. voilà. Mais Mais si si ça jamais, va là, il y a pas, le moindre truc, tu retournes dans le district. mais bien sûr. Mais moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais attends. L'autre, Normal. non, je dis, le vieux, il a fait le forcing pour aller là-bas. Donc, moi, dans ma tête, je me dis vraiment ça. Et même avec Ouais. ma soeur, elle me dit, on discute, tu vois, elle me dit, ouais, tu peux y aller. Mais elle me dit, si jamais il n'y a rien, comment tu vas faire? Parce qu'après, toi, tu es là, mais. Et puis, tu vois, au final, toi, tu n'as toujours pas signé. Donc, ça dure un peu. Ça dure. Parce que je vais là-bas en janvier. Non, Oui. en janvier, j'ai n'importe quoi. En juillet. Fin Oui. juillet, je vais là-bas. Euh, Gary, tu me crois, ça chipote. Donc, je vais pas à Reading. Oui. Tu me crois, Gary, ça chipote jusqu'au mois de septembre. Donc, c'était en 2001. Pardon. Ça Ok. chipote. Ouais, les mecs, je m'entraîne un peu avec les. En plus, je m'entraîne avec la première à Oxford. Donc, je Oui. m'entraîne avec les pros. Et Mais tu fais. je sais pas. Il manque un truc. Ouais. Tu vois, il y a un truc qui fait qu'il n'est pas chaud. Bah, ok. Là, Olivier, il me dit, écoute, demain, fais ton sac. Demain, tu vas faire un essai à Middlesbrough. Ouais. Première ligue. Bon, là, Gary, par contre. Mais C'est c'est un autre truc de chose. fou. Quand je repense à ça, Donc à toi, mes là, débuts là-bas, tu je me viens, dis, mais tu sors de district, ouais, tu te retrouves à Oxford, mec, un match, tu marques, tu te retrouves à Reading qui t'appelle ouais, à Middlesbrough. Middlesbrough. Et là, Middlesbrough, donc Les vrais ça veut dire que Middlesbrough, là, en rouge, là, les Middlesbrough, mec, Middlesbrough. Gary, j'arrive là-bas. Tu sais, c'est qui la première personne que je vois quand j'arrive là-bas? Ok. Paul Ince. Ça veut dire que déjà, dans ta tête, ça met déjà le. Ouais, Et là, je me voilà. suis dit, là, à ce Ça, moment-là, je me dis, ah ouais, là, je suis arrivé quelque part. Là, je me ouais. dis, ouais, je vois, je vois le mec, je dis, ah ouais. Tu vois, je vois le mec ici. Et là, Ah t'as ouais. pas de pression, là, tu te dis, vas-y, là, c'est ma chance. Là, je me dis, il faut que je saisisse cette chance-là. Ouais. Donc, Et ah tu vas ouais, toujours les cool, Bouga James. tu vas toujours cool. Ouais, tranquille, tranquille, tranquille. En fait, j'y vais tranquille, mais en même temps, T'as envie de montrer. non, mais et puis Gary, c'est à un moment donné, là par contre, je sais. Là, je sais, je me dis, le train, il va pas passer 10 fois. C'est Donc, ça. même moi qui suis cool, je me suis dit, non, Ouais. bon, là, Norman, quand même, faut pas jouer à l'imbécile. Et là, t'arrives, tu vois, les installations, tout, on t'accueille. Olivier, il a Installation, fait le truc de boulot. fou. Ouais. Euh, Comme je disais, c'est là-bas que tu vois tout. En fait, et c'est là qu'en fait, tu vois la différence de professionnalisme, même dans les jeunes, parce que les mecs, ils sont pros, tu vois, genre, tu vois, moi, tu vois, qu'est-ce que j'ai, il y avait des frigos partout. Tu as l'impression que tu arrives, tu as des frigos. Donc, tu marches dans le centre d'entraînement, genre, tu fais 20 mètres, tu as un frigo. Donc, ça veut dire que, genre, l'histoire de dire, ouais, coach, j'ai pas bu, tu as des crampes, on va dire, ouais, mais frère, tu as un frigo là, tu as un frigo là. Non. Ouais. Tu vois, il y a le professionnalisme où, tu vois, sur les toilettes, tu vois, au-dessus des urinoirs, il y avait des trucs de couleur. Et en fait, ça disait, voilà, si ton urine elle était plus ou moins foncée, c'est que tu n'as pas assez bu. Mais c'est des trucs, Ouais, ça voilà. m'a marqué. J'ai 19 ans, hein, j'ai 18 ans, ça m'a Ouais. marqué. Je me suis dit, c'est un truc de fou. C'est C'est pour un ça truc de qu'après, tu fou. te baladais toujours avec une potion. Ah, toujours la potion obligée. Tu vois, obligé la potion. Ou alors dans le frigo, il y avait ça ou des riolets. Ouais. Donc, c'est un délire, tu vois. J'arrive dans ce truc-là et je me dis, là, ah ouais, là, c'est pro. Là tu vois, tu sens que tu as fait quand même un grand bond, Ouais. déjà juste entre Oxford et là-bas. Et après, ça se passe comment au niveau terrain? Tu t'entraînes avec qui? Je Comment ça se m'entraîne passe? avec la réserve. Ouais. Et je me rappelle, pendant le 11 c'était au moment du 11 septembre. Ouais. C'était le 11 septembre. J'arrive là-bas, j'arrivais là-bas, je crois, le 10. Je me Ouais. réveille le matin, je vois l'entraînement, World il est retardé. Center. Tu Ouais. vois, tout le monde est perturbé, machin. C'était au moment du 11 septembre. Et, euh, et donc, je m'entraîne. Et je pense que dans ma vie, jamais je referai un essai comme j'ai fait là-bas. Mec, tout a fonctionné. Tout de A à Z. Tout, de tout, de tout. Même de la tête. Et tu me C'est connais, rentré. on m'a pris en exemple. Le mec, il a arrêté, il a arrêté. Il a dit non, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, dans ma tête, je me suis dit, si tu dis ça de la tête, alors que si tu savais l'arnaque que je C'est fais de ça. la tête, alors que de la tête, je te mettrais peut-être un but toute la saison. Ouais, mais après parfois, ne pas avoir, tu peux ne pas avoir un bon jeu de tête, mais tu as les bases. Et je pense que le fait que tu aies travaillé ça lors de ta formation à l'INF et tout, allez, tu vas pas mettre 15 Ouais. buts de la tête par saison, mais si la balle elle va sur ta tête, tu sais comment la taper, tu sais comment sauter, tu vois? Mais c'est pas un truc que je fais souvent.
Ouais. Par exemple, c'est pour ça que ça m'avait choqué. Tu vois, on a fait de la finition et tout était cadré. Mais Gary, tout allait dedans. Et c'est pas cadré, genre, cadré petit filet. Mais moi, j'étais surpris de moi-même. Je me suis dit, ah ouais. En fait, je me suis mis au diapason tout seul. Je me suis dit, il faut que je sois, même pas, là, je m'étais dit, il faut que je sois à leur niveau. Je m'étais même pas dit au-dessus. Je me dis, il faut que je sois à leur niveau. Il faut qu'au moins j'arrive, il ne faut pas que je me foute la honte, il faut que je sois au moins à leur niveau. Et ça se passe bien. L'essai se passe super bien. On fait des tests physiques, des tests de vitesse. Je bats le record de l'académie, puis ils appellent un autre mec. Ils disent, ouais, il a battu ton record. Il dit, moi aussi, je veux. Tu vois, déjà, moi, je n'ai pas cet esprit de compétition dedans, où le mec, ce jour-là, ils font des tests physiques pour moi, et le mec, il dit, moi, je vais passer, parce qu'il m'a battu. Moi, je n'aurais pas fait ça, par exemple. Moi, tu viens, tu me bats, je dis, bah, tant mieux pour toi. Ah, très bien, tu vois, c'est bien. Le mec, il vient, il dit, non, 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 non. C'est moi qui étais le meilleur, faut que je reste le meilleur. Le mec, il me bat. Puis je le rebats. Puis après, il me rebat. Et là, mon gars, parce que c'était un Nigérian, mon gars, il allait trop vite. C'était trop rapide. C'était vitesse navette, il allait trop vite. Et il me bat, tu vois, mais dans ma tête, et là, je me dis, dans ma tête, je me dis, pour la première fois, ah ouais, là, je sens que je suis bien. Tu vois, je me dis, ah ouais, là, il y a moyen que. Et là, dans ma tête, je me dis, ma vie, elle va changer. Mec, première ligue, je sais qu'en Angleterre, ça va vite. Si tu fais quelques bons matchs, bam, tu vois, on t'envoie au charbon, tu vois. Exactement. Et les mecs, ils me demandent, ouais, tu reviens quand? On a un match contre Manchester, là. On joue contre Manchester United la semaine prochaine. J'espère que tu seras qualifié, que tu pourras jouer. Tu vois, quand on dit ça, Gary, tu connais Quand comment c'est. tout est carré dans ta tête. Ouais. Mais toi, tu te dis, bah ouais, c'est bon. Moi, je vais y arriver, tu vois. Et finalement, je ne signe pas. Un truc de fou. Je ne signe pas. Je ne sais pas si. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Quand je demande à Olivier non plus, il me dit, je ne comprends pas. Et en fait, je ne signe pas. Et du coup, ascenseur émotionnel alors. Ouais, de ouf. Mais tu sais quoi, quelque part, là, à ce moment-là, je me dis, t'as le niveau. Parce que je ne connais pas le niveau en Angleterre. Je ne sais pas quel niveau j'ai en Angleterre. Puisque je joue en district. Tu vois, par exemple, là où tous les mecs, par exemple, ils ont joué en CFA, pour beaucoup. Moi, je n'ai jamais joué en CFA. Moi, je joue en district. Donc, j'arrive, je ne sais pas si j'ai le niveau. Et je me rends compte que j'ai le niveau. Je me dis, bah oui, mais t'as le niveau. Donc, inconsciemment, indirectement, c'est un échec, pardon. Et en même temps, c'est une révélation parce que ça te confirme, ou du moins, ça t'apprend que tu as ce niveau-là. Ouais, exactement. C'est ça. Je suis déçu parce que je me dis, j'ai le niveau. Ils ne me prennent pas. Mais j'ai pas envie de cogiter, en fait. Parce que je retourne à Oxford et là, à Oxford, les mecs, ils se rendent compte que si je suis parti là-bas, je peux aller ailleurs. Et je fais un match avec la réserve. Et le coach de la Détroit, il vient me voir et il dit non, mais c'est bon, il faut le faire signer. Directement là, il dit non, mais là, en fait, je sais pas pourquoi on l'a attendu autant de temps, mais il faut le faire signer. Et donc, ils me font signer un contrat pro. Donc, tu imagines, je suis en district 3 mois avant. Et là, tu signes pro. Après, c'est pas un pro non plus des millions, mais c'est le contrat pro de base qu'on donne aux jeunes qui sortent, par exemple, de U17 ou de U18. De l'académie. Voilà. On me donne ce contrat-là, donc t'es pro. Donc, c'est important parce que c'est même pas, t'es pas professionnellement parlant, enfin, financièrement parlant, t'as pas un salaire de pro. Mais toi, quand on te demande qu'est-ce que tu fais, je suis footballeur professionnel. Et même, il y a tous les à côté indirectement. Les entraînements, le cadre, les soins, le suivi. Être pro, c'est pas seulement comment dire, l'argent. Il y a le côté terrain, il y a le côté suivi, le côté performance, analyse. Il y a tout ça qui rentre en compte. Mais ça, je ne le sais pas encore, tu vois. Tout ça, je ne le sais pas encore. Je l'apprends après parce que, en fait, je signe très bien, mais par exemple, je suis encore en U19. Donc, j'avais du mal à jouer en U19. Je joue en réserve parce que la réserve a joué le mercredi. Donc, je joue en réserve le week-end. Je joue en U19 le samedi, en réserve le mercredi. Et je suis meilleur en réserve qu'en U19. Mais va expliquer maintenant à eux qu'en fait, en France, il n'y a pas d'U19. J'ai fait U17, senior district. Donc, j'ai joué avec des hommes depuis 1 an et que je ne sais plus retourner jouer avec des gens de mon âge, en fait. J'arrive plus à jouer en U18, en fait, en U19. J'arrive plus à jouer, en fait. Je joue, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, si tu viens me voir entre le samedi et le mercredi, tu as l'impression que tu vois 2 joueurs différents, alors qu'en fait, c'est juste que j'ai l'habitude
qu'on me rentre dedans. J'ai pris l'habitude en district qu'on me rentre dedans, qu'on me parle, tu vois, Et au bout d'un moment, tu te fais à ça. Et jouant au U19, en fait, j'arrivais plus. C'est comme si on te fait. Tu sais, c'est bizarre, c'est comme si on te fait faire marche arrière. Tu sais, t'arrives plus. Tu te dis non, en fait, je peux plus jouer avec des petits, en fait. J'arrive plus. Et donc, ils mettent du temps à comprendre pourquoi je me suis plus à l'aise à m'entraîner avec des adultes que de m'entraîner avec des gens de mon âge. Parce que je leur explique qu'en fait, en France, j'ai joué directement en district et que enfin, en senior avec des hommes et que je ne jouais pas avec des petits. Et que c'est pour ça que je me sens mieux avec des hommes. Et là, ils comprennent que, OK, en fait, c'est pour ça que je joue comme ça. Et du coup, ça se passe comment pour toi là-bas à Oxford, la première Ça se passe bien. L'équipe, en fait, l'entraîneur qui est à Oxford, il vient d'arriver et c'est un coach qui a joué à Liverpool avant, qui avait fait la Coupe du Monde avec l'Angleterre en 90. Donc, c'est un mec qui connaît le foot. Et il veut me faire jouer. Je le sais. Il veut me faire jouer. Donc, devant, il y a 3 expérimentés et 2 jeunes. Tu vois. Et dans les 3 expérimentés, donc moi, je sais que pour l'instant, je ne vais pas jouer parce que voilà, les mecs, ils sont là. T'en as un qui avait joué à Nancy avant. Ils avaient rappelé un mec, donc quand il est revenu, je crois qu'il avait déjà 30 ou 35 ans, et qui avait joué pour le club avant et qui était parti après jouer à Leicester City en D2 et qui était revenu pour finir sa carrière à Oxford. Et le mec, Gary, il avance pas. J'ai appris avec ce mec-là aussi parce que le vrai avant-centre anglais qui avance pas. Mais tous les week-ends, il en mettait 1 ou 2 ou 3. Impressionnant. Il courait pas. Et le coach, il disait souvent à l'entraînement, vous êtes ses jambes. À moi, il y a l'autre mec. Donc, voilà, et le club va pas très bien. Et moi, je comprends le club. Le coach, tu vois, c'est compliqué. Tu peux pas tu peux pas jouer ton job avec deux gamins de 18 ans, parce que l'autre aussi, il avait mon âge. Sauf que l'autre de 18 ans, il était très, très fort. Gary, super fort. En fait, ils l'ont pris comme ça, pour faire le nombre. Le mec, il s'est retrouvé titulaire. Ça, c'est l'histoire du foot. Mais c'est le foot. À partir du moment où tu réponds présent sur le terrain. Ah ben ouais. Et moi, ça me fait rêver aussi, je me dis. Parce que quand on me raconte, moi, j'arrive en cours de route, donc moi, j'arrive fin juillet, et on me raconte que, non, mais en fait, donc le mec s'appelle Jamie Brooksy, et on me dit, non, mais en fait, lui, à la base, il était avec nous en U19. Et puis, ils l'ont pris pour faire. Il était déjà fort, il le savait, et puis, ils l'ont pris. Le mec, il vient, il fait le nombre à l'entraînement, on le prend en match amical, ça va. Il fait tout. Et puis, il continue, puis ça va. Puis le coach, il dit, bon, ben, on va le faire jouer. Ça va. Ouais. Ils font jouer, et le mec, il marque. Et moi, dans ma tête, je me dis, je ne me compare pas à lui, parce que je pense qu'à ce moment-là, il est plus fort que moi. Mais je me dis, si lui, tu vois, il a fait. Tu vois, moi, dans ma tête, je me dis, mon heure, elle va venir. Et donc, voilà. Je laisse. L'équipe va pas bien, le coach, il galère. Il se fait virer. Un nouveau coach qui arrive. Et donc, directement, il met les expérimentés. Il met les expérimentés. Et il me voit jouer en réserve et il me dit, je te donnerai ta chance parce que tu le mérites. Parce que ce serait normal que je te donne un match parce que vu ce que tu fais en réserve, il faut que je te fasse jouer. Mais tu vois, moi j'ai rongé mon frein toute la saison. En plus, en réserve, Gary, j'ai galéré aussi. On m'a fait jouer des 1 minute. Tout pour forger ton caractère. Ouais. Mais quand je suis arrivé, par exemple, il me fait jouer. Avant que je parte faire mon test à Middlesbrough, il me fait jouer, par exemple, en réserve, il me fait jouer 1 minute. Des trucs comme ça. Il me fait rentrer un jour 1 minute, je marque. 30 secondes, je marque. 3 semaines d'affilée, je lui fais ça. 1 minute 30, je marque. J'ai fait ça sur 3 semaines. Donc, à un moment donné, les mecs, ils disent, mais le petit, tu vois. Et tu vois comment je fais ça. Mais moi, dans mon cerveau, tu me vois à l'entraînement, et les mecs, ils disent, mais ce mec, il est bête. Parce que moi, je suis là, tu vois, tu me connais, toujours le sourire, toujours là-bas. Mais les mecs, ils disent, mais il est con, ce mec. Ils disent, mais il a un problème, ce type. Moi, je suis là, tu vois. Mais pour moi, c'est pas normal. Mais dans mon cerveau, je rentre, je suis programmé, je me dis, le ballon qui arrive là, c'est un gars, au fond. Et ça me forge. Parce que je me dis même, tu sais quoi, même s'il essaie de me mettre des bâtons dans les roues, ou même s'il essaie, tu vois, peut-être que moi, je me disais, peut-être qu'il me teste, j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'il se dit, je le fais rentrer. Mais je marque, et, tu vois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il y a, tu sais, dans le club, ça commence à parler, ouais, mais Norman, il vient. Puis je parlais pas anglais, donc ça, terrible. Terrible, terrible.
Et je range mon frein et finalement, il veut pas trop me faire jouer. Puis je pars en prêt dans un club à Banbury où ma soeur elle habite. Et c'est quelle division là? Et là, c'est encore plus bas. Ouais. Donc là, c'est vraiment des trucs où, en fait, on prête les jeunes pour qu'ils s'aguerrissent. Ouais. Et là, c'est les divisions, je peux dire, en Angleterre, quand tu descends là. C'est la bagarre. Non, c'est la baston. Mais c'est bien d'un Parce que côté. la bagarre, ça peut être réglementé. Là, la baston, il n'y a pas de règle. C'est la baston. Mais là, ça te forge alors, du coup. De fou. J'arrive, là, j'ai 20 ans, 19 ans. Je vais avoir 20 ans. Et je galère les 5 premiers matchs. Je mets un but. Et le coach, il me dit, il connaissait l'entraîneur des 19 parce qu'ils avaient joué ensemble. Et il me dit, mais il m'avait dit que tu étais un buteur, tu vois. Donc il me dit, je vois qu'il y a quelque chose, mais je crois que ça va être trop juste. Ouais. Et les 4 premiers matchs, le 5e match, Gary, j'en mets 4. Et là, ça explose après. Là, je mets 4 buts et puis j'enchaîne. Là, tu vois, je regarde plus derrière. Je joue et je marque et je marque dans toutes les positions, en fait. La balle, elle vient, ça rentre. J'accélère, tu vois, je suis bien, tu vois, la balle, elle vient, machin, nanani, nanana. Et les mecs, ils disent, mais je compte des mecs qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et tu vois, quand on me dit ça, qu'est-ce que tu fais là? Au début, je me dis, non, mais vas-y. Puis après, à un moment donné, je me dis, est-ce que je peux jouer au-dessus? Parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup, en fait, qui me pose beaucoup de questions. Et je me suis dit, ouais, mais eux, ils disent ça, mais moi, je sais que je ne peux pas jouer au-dessus. Puisqu'à Oxford, tu vois, ils ont galéré, machin, et là, je sais que je ne peux pas jouer au-dessus. Et un jour. Et Oxford, disons, ils te suivent malgré tout? Ils me suivent quand même, ouais. Ils me suivent parce que. Ils me suivent, tu vois, ben voilà, ils me suivent. Mais moi, dans ma tête, je me dis, s'ils m'ont prêté, c'est que c'est pas que c'est pas bon signe, mais bon, voilà, quoi, ça sent pas très bon. Ouais. Et puis, donc, moi, je continue mon chemin dans cette petite équipe. Et un jour, donc, moi, je te dis à ce moment-là, je parle anglais, mais je te dis, je calcule pas ce qui se passe autour. J'ai pas d'agent, mais je calcule pas ce qui se passe autour. Et on vient me voir, on me dit, ouais, Norman, il y a Chelsea qui va venir te voir jouer. Et moi, je rigole. Je fais, mais vous êtes sérieux? Ils vont se déplacer dans un petit stade comme ça. Ils vont venir ici. Moi, mais les mecs, je ne les calcule pas. Ils me disent, non, sérieux. Ils vont venir. Ils ont demandé des places. Après, moi, je dis, ah ouais, c'est bien, c'est bien. Mais vraiment. Je dis, ah ouais, c'est bien. On me dit qu'il y a eux. On me dit qu'il y a Manchester City. Mais moi, je rigole quand on me dit ça. Je dis, mais les gars, non, mais sérieux. Et moi, je ne calcule pas, tu vois. Je dis, ouais, vous avez raison. Rien du tout. Puis un jour, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, ouais, machin. Gwen Williams, recruteur pour Chelsea, machin, nanana. On aimerait que tu viennes faire une séance, une semaine d'essai. Je dis, oh. Là, tu as commencé à te dire, merde. Et dans ma tête, je me dis, alors. Mais alors, non, mais c'était sérieux. Moi, les mecs du club, ils m'ont dit, normal, on t'avait dit. C'est Chelsea, parce que je t'ai dit, il y a plein de clubs qui sont venus, en fait. C'est après ils m'ont dit, non, mais il n'y a pas que eux. Il y en a plein. Et en fait, Chelsea est venu parce que l'entraîneur des gardiens de Chelsea, en fait, il coach équipe dans le championnat qui était coaché par l'entraîneur des gardiens de Chelsea. D'accord. Et c'est comme ça. Et lui, il me voit. Et quand je le revois, en fait, je me dis, putain, je le connais. Et puis je me dis, mais vous n'êtes pas le coach de truc? Et il me dit, ouais. Et là, je rigole, tu vois, là, je souris. Et il me dit, je t'avais dit que j'étais certain qu'on trouverait un certain niveau. Donc, en fait, je pense que lui, il a été parlé en disant, allez le voir, parce que le petit, il y a quelque chose. Et puis, donc là, mais encore une fois, grand écart. Comment Oxford, moi, je suis choqué d'Oxford, en fait. Parce que Oxford, il te prête dans un club. Tu casses tout dans le club, tu te retrouves à Chelsea. Ouais. Et toujours rien. Joué pour eux. Mais en fait, j'ai appris ça après. Tu vois aussi, c'est le métier qui m'a appris. Mais tu sais, quand tu décides un truc, c'est compliqué de faire machine arrière. C'est compliqué. Parce que eux, ils me prêtent, mais je pense qu'ils me prêtent dans l'optique de se dire, voilà, on va le prêter, plutôt qu'il reste là, on va le prêter. Et puis, il va jouer. Et puis, s'ils trouvent un club, tant mieux. Mais eux, ils ne se disent pas que Chelsea va. Mais dans leur tête, jamais. Mais ça, c'est l'histoire. Comme je dis souvent, c'est l'histoire de ma life, ça. C'est jamais. Tu vois, même moi, Gary, quand il me prête, je me dis, je vais jouer. Mais, tu vois, dans ma tête, je me dis, bon, si je fais une bonne saison, tu peux prendre une petite, tu vois, il y a moyen, t'ailles chercher Ligue 2, tu vois, un truc comme ça. Je me dis, si je retourne déjà en Ligue 2,
faut que je mette, moi, dans ma tête, je me dis, il faut que j'arrive à mettre le pied dedans. Il faut, c'est ce qu'il me faut. Après, une fois que je serai dedans, dans le circuit, ça ira. Mais il faut que j'arrive à mettre le pied dedans. Et je vais à Chelsea, en fait. Et là, encore grand écart. Tu te retrouves de ton petit club. Et du jour au lendemain, tu et là-bas, tu t'entraînes avec qui? Je m'entraîne avec la réserve. Ouais. Mais je m'entraîne avec Carlton Cole. Je m'entraîne avec. Enfin, je regarde, je vois, je parle avec, tu vois, Galas, Emmanuel Petit, Marcel Desailly. Mais c'est des mecs, Gary, tu les vois il y a 2 ans ou 1 an. Il y a 1 an, parce que c'est en 2001. Il y a 1 an, j'étais à Toulon et je l'ai regardé gagner le championnat d'Europe. C'est un délire. Et là, tu étais au centre d'entraînement avec eux. Mais c'est ce qui est beau dans le football, c'est que tout va vite dans les deux sens. Mais trop. Tu te retrouves à discuter avec des Zenden, avec. Tu vois, c'est un truc de ouf. Mais c'est vraiment. Mais c'est ouf, toi. Je me dis, du jour au lendemain, je me dis, mais non, c'est pas possible. Que des mecs, tu vois tout le monde, John Terry, tout ça, les Lampard, tout ça, tu te dis, mais mec. Okay. Et ça se passe comment à Chelsea? Ça se passe pas mal. À ce moment-là, je pense que c'est là. Je me fais mon hernie au dos. Je suis presque certain parce que la façon dont j'avais mal, c'est la façon dont j'ai mal après, par la suite. Donc, je pense que c'est ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai mal au dos. Le mec, il me dit, si t'as mal, viens pas, on te rappellera après. Tu vois, quand tu seras rétabli, tu reviens. Toi, t'as dit Chelsea, là. Ah, Chelsea, c'est Chelsea. Mal, pas mal. Là, en plus, je me dis, non, j'ai galéré, nanani, nanana. Non. Tu vois, je dis mal au dos, pas mal au dos, là, je vais serrer les dents, je vais y aller. Et je suis pas bien, en fait. Je suis pas à l'aise dans mon football. Et c'est peut-être une erreur de ma part ou pas, j'en sais rien. Mais je m'entraîne avec eux. Donc, ça se passe pas aussi bien que je l'aurais voulu. Et là, tu sens l'écart de niveau par rapport à où tu étais et les joueurs les joueurs de la réserve. Parce que où tu étais prêté, tu joues en équipe première. Ouais. Et là, tu te retrouves avec l'équipe réserve. Le niveau, tout ça, ça n'a rien à voir. Le niveau, ça n'a rien à voir. Tu vois, le niveau n'a rien à voir. Et puis, tu sais, à l'entraînement, quand tu regardes, par exemple, je vois Johnson, Hasselbank. Ouais. Et quand tu les regardes juste s'entraîner, c'est là, Gary, en fait, tu te dis, ah ouais, non, il y a du taf. Jimmy Floyd. Tu les regardes, tu dis, ah ouais, non, faut bosser. Tu vois, juste De Sailly, tu le vois marcher. Donc, à l'époque, tu vois, c'est De Sailly, mec. Je me dis, De Sailly de la pub SFR, là, il était costaud. Donc, tu le regardes, tu te dis, moi, si je dois courir à côté de ce mec-là, c'est compliqué, tu vois. Je te jure. Tu vois, c'est des John Terry, tu vois. John Terry, quand tu le vois, tu te dis, mais comment tu peux passer un mec comme ça? C'est des mecs qui sont. T'as l'impression que tu vas faire. C'est compliqué, tu vois. Et moi, je me dis. Là, je vois l'écart de niveau et je me dis, OK. Ben, j'ai pris la décision d'aller. Ça n'a pas été. Et malgré tout, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, si tu veux rester t'entraîner, tu peux. Ça veut dire qu'on te laisse. Ils m'ont dit, on te laisse t'entraîner avec nous si tu veux rester t'entraîner et aller jouer dans ton équipe. T'imagines le délire? C'est un truc de fou, en fait. Le mec, il me dit, non, tu peux rester et tout, machin, nanani. Parce que voilà, il voyait que ça se passait bien et puis finalement, j'ai trop mal au dos, j'arrive plus à m'entraîner en fait. Je m'arrête pendant je sais plus combien de temps. J'ai trop mal au dos. Et je galère un peu cette saison-là. Non, je galère pas, mais malgré tout, c'est une période un peu bizarre parce que j'essaie de jouer, mais j'arrive pas. Je joue un peu à. Tu vois, j'ai vraiment mal, mais je marque quand même 42 buts. Ce qui est 42, mon gars. Vous jouez combien de matchs là-bas en championnat? Je pense qu'on en joue. Je pense que là-bas, je pense qu'il devait y avoir 22 équipes. Donc, je pense qu'on a dû jouer 40 et quelques matchs. Ouais, donc tu avais quasiment une moyenne d'un but par match, quoi. Ouais, presque, ouais. Et là, tu dois être sollicité. Et là, je suis sollicité. Et je choisis d'aller dans un autre club, dans un petit club, en me disant, ben, peut-être que ça va fonctionner. Et là, qui s'occupe de toi? Tu t'en parles à Dacour, t'en parles Non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, il y a une société d'agents qui me contacte et qui me dit, ouais, voilà, machin. Et puis, je signe avec eux. D'accord. Et puis, finalement, ils m'amènent là-bas, dans ce club. Et puis, ça se passe pas bien parce que
parce que j'arrive et que j'ai marqué. En fait, à ce moment-là, moi, j'ai fini meilleur buteur avec mes 42. Puis j'arrive dans un club où tu as un mec qu'on a mis une trentaine aussi. Donc déjà, tu arrives, tu vois, c'est déjà. Tu vois, le mec, il est au club depuis un certain temps, tu arrives, et puis je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Et je finis même pas la, la préparation. Ouais. Je suis pas bien. Et je sens que ça va pas coller. Et je veux partir, en fait. D'accord. Et je me retrouve à partir après à Barnet, qui joue une division au-dessus. C'est pour ça que c'est bizarre. Donc, je me retrouve dans un club qui joue une division au-dessus. Ouais. Et, et là, en fait, ça se passe plutôt bien. Ouais. Donc, je me prépare, je suis bien. Sauf que je tombe sur un mec qui, cette année-là, va en mettre 30. Et au bout de quelques mois, je comprends qu'il faut que je parte parce que le coach, il me dit, écoute, tous les matchs, je vais te faire rentrer. Ouais. Mais il marque. Il me dit, C'est qu'est-ce que tu pas. veux. Enfin, même lui, tu vois, mais le coach, je le comprends, tu vois. Bah oui, c'est Ouais, il normal, marque. c'est un joueur qui marque. Et quand je te dis, tu vois, et quand je te dis, tu vois, tu sens quand même un joueur, il a la baraka, tu vois, c'était le genre de truc. Il allait frapper, il allait tomber par terre, le ballon retombe devant lui. Mais là, on me demande, Donc, mais c'est vrai, mais Chelsea, ça se finit comment? mais Chelsea, ça se finit parce que mon essai se finit pas bien parce que j'ai mal au dos et j'arrive pas à jouer correctement, donc ils peuvent pas me prendre. D'accord. Et Ils quelque font pas part, d'examen? ouais, mais c'est compliqué après de. Mais t'imagines le nombre de mecs qui peuvent prendre. Donc ils vont pas attendre moi, juste moi, Ouais. à moins que le mec il ait vraiment un feeling incroyable et qu'il se dise non, il faut absolument, ça vaut le coup d'attendre. J'allais dire, mais le niveau auquel je joue, tu vois, j'allais dire, c'est pas forcément peut-être comme je dirais, tu vois, comme un Van Nistelrooy quand il se fait mal au PSV que Ferguson il lui Ouais. dit dans un an, même quand tu reviens, je te prends. Tu Ouais. vois, c'est pas le même niveau, tu vois. Donc là, le mec, il me dit, voilà, on peut pas te prendre. Mais il me dit, je pense que tu le savais parce qu'il me dit, je sais que t'es pas à 100%, mais je peux pas te dire, ouais, on va attendre. Parce qu'il sait pas combien de temps ça va prendre pour que je revienne. Donc, Ouais. je lui ai dit, du coup, ça se termine comme ça. Et il me dit, mais si tu veux rester t'entraîner, tu peux. Parce qu'il m'a dit, il me dit, t'es quelqu'un que tout le monde a adopté rapidement, même les pros. Euh, tu vois, même les pros, tu vois, je te dis, je parlais avec Zenden tout le temps, Emmanuel Petit, tu vois, j'étais tranquille, tu me connais comment je suis tranquille, tu vois. Et donc, il me disait, si tu veux rester t'entraîner, tu peux. Donc, ça, c'était gentil de sa part, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est comme ça s'est terminé là-bas. Et puis, je t'ai dit, je finis ma saison, je mets mes buts. Ouais. Je pars dans ce club-là où ça se passe pas bien. Je pars à Barnet où ça se passe bien, mais Il y a un t'as un mec mec qui devant toi marque. qui marque. Et du On coup, me tu vas prête, où après ça? on me prête dans un autre club dans la même division, Tamworth, et là, ça se passe bien. Et, ça, Euh, et tout ça, tous ces clubs-là, c'est à côté non, ou non, genre, non, si tu non. traverses le Donc, pays, tu Barnet, vas, tu. c'est Londres. Donc, là où D'accord? j'étais, c'était vers Portsmouth. On me prête enfin, on me prête. Je vais à Regarde, Barnet, Londres, tu dis un club. Portsmouth, bien sûr, Là, c'est le petite Royaume. dédicace à mon gars Jean-François, hein, Bah, mon qui a gars, joué là-bas. on me prête vers là-bas, et puis après Barnet, Londres, et puis Ouais, après on me prête à Tamworth, qui est Birmingham. ouais, Moi, mon gars, je voyage, tu vois, je fais beaucoup de clubs. Et ça, Bouna, il me l'avait reproché. ouais. Et il me dit, tu fais trop de clubs, en fait. C'est pas bon. Mais tu vois, quand t'as la tête dedans, je vais pas dire que je le calcule pas, parce que je sais qu'il a raison. Mais moi, Ouais. dans ma tête, je me dis, je peux pas faire autrement. Faut que Tu vois, tu joues, faut que tu j'ai joues, 20 faut que ans, tu joues. j'ai 20 ans. Moi, je veux jouer, mais voilà, je me dis, j'ai pas de chance. Tu vois, je me dis, j'ai pas de chance, mais à un moment donné, ça va tourner, c'est obligé. Ça Et fait dans un ce peu, club-là, ça fait un peu joueur un peu instable. exactement. Ouais. Et c'est compliqué de s'installer quelque part parce que, du coup, même psychologiquement, je joue toujours avec la pression. Ouais. Je me disais, ah, je me disais, ah, là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, Ouais. c'est chaud, c'est chaud. Et puis, j'arrive là-bas, ça se passe bien. Je tombe sur un coach qui est pas très, pour moi, qui est pas trop intelligent. Ouais. Mais, mais voilà, il me prolonge parce que je fais une bonne. Enfin, normalement, j'avais signé jusqu'en fin de saison. Et Ouais. il me prolonge parce que je finis bien la saison. Ouais. Je sais que le président m'aime bien. Ouais. Je sais que le coach donne son accord. Mais à ce moment-là, je sais que, et ça c'est Idriss qui le sait, qui est avec moi, il sait que à ce moment-là, on me dit, mais ton coach là, il est bizarre, il t'aime pas. Voilà, donc je retourne là-bas, euh,
je retourne là-bas en début de saison, donc en 2000, en 2002, 2003. Ouais. En 2003. Et puis, tu vois, quand on te fait jouer, mais Ouais. moi, je le savais, en fait. Mais c'est genre, on espère que tu te plantes. Ouais. Gary, on a fait 10 matchs. J'ai Ouais. mis 10 buts. On a fait 10 matchs de prépa. J'ai mis 10 Ouais. buts. Ouais. Premier match, il me met en tribune. Mais ça, c'est des trucs dans le football, tu peux expliquer, on comprendra jamais. Inexplicable. Je te jure, inexplicable. Je comprends pas. Je comprends pas. Le Il me coach avait met en déjà ses tribune. plans. Hein? Il avait déjà ses plans. Il comptait pas sur toi, il comptait sur un autre Mais, mec. ouais, mais genre, ouais, mais même les gens, en fait, tu vois, quand je vais dans quand je vais dans la tribune, les gens, ils me regardent. Ouais. Les gens, ils me regardent, en fait. Mais non, qu'est-ce qu'ils font? Et moi, c'est la première fois, je regarde les mecs jouer et j'ai envie de pleurer, en fait. J'ai vraiment, là, vraiment, j'ai envie de pleurer. Ouais. Tu vois, je me dis, je regarde le match et je suis à deux, et je suis à deux, et je suis à deux doigts de pleurer comme un gamin, en fait, parce que je me dis, mais attends. Et là, t'as envie de tout plaquer? Non, parce que Non, mais quitter j'ai le pas envie. club, partir, tu Ouais, dire vas-y. non, non, parce que je suis quelqu'un de têtu et je me dis, non, mais je vais jouer, toi, il faut que je joue. Et puis, non. Parce qu'en plus, en Angleterre, tu peux te faire prêter, enfin, maintenant, je sais pas si c'est encore comme ça, mais avant, par exemple, tu pouvais signer aujourd'hui, demain, tu joues en championnat, même si tu t'es jamais entraîné. Ouais. Tu vois, c'est un truc de fou. Ouais, bah Tu- ouais. tu- C'est vraiment comme ça, en fait. Et à ce moment-là, t'en parles un peu à ton entourage, t'en parles du fait que voilà, ça va pas, que dans le club, tu viens, tu marques à tous les matchs. T'as quelqu'un, il y a ta Bouna, je pense, il doit essayer de te conseiller, de te dire un peu de Ouais, de mais se partager son expérience. En je fait, suis, quel- t'expliquer, voilà, calme-toi, reste je suis cool, quelqu'un c'est rien, ça va qui, venir. je suis quelqu'un qui, alors j'ai une personnalité, tu me connais. Je suis extraverti, je suis truc, mais quand il s'agit de ça, des fois, souvent, je prends beaucoup sur moi-même. Et là, Ouais. je veux pas en parler, pas parce que j'ai honte, parce que si je joue pas et que je suis nul, moi, je vais jamais hésiter à te dire, je joue pas parce que je suis nul. Ouais. Tu vois, quand je reviens quand je reviens à la cité, par exemple, et qu'on me dit, comment ça se fait que t'as pas joué là, je fais, ouais, j'ai pas joué parce que le mec devant moi, il marquait. Ouais. Il est marqué. Donc, j'allais pas lui prendre sa place. Le gars marque. Donc, si je suis pas bon, je vais dire je suis pas bon. Mais là, je suis énervé parce que je me dis, ouais, là, je me dis, je me suis fait avoir. Là, je me dis, je me suis fait avoir. Donc tu joues Et avec un esprit de revanche. ben, en fait, il me prête dans un club, encore une fois, qui joue une division en dessous. Donc ça, c'est en cinquième division, imagine-toi. Donc ça veut dire que là, je suis là, cinquième, comme ça. Et je me dis, à un moment donné, je vais avoir mon truc. Je vais faire Ouais. mon trou. Il me prête. Et, euh, et en fait, il me prête là-bas, Ouais. dans un club que je connais pas. Ils me disent, ouais, voilà, machin. Et puis, il me prête. Et j'arrive là-bas, Gary, et il me prête pour un mois. Parce que tu avais le droit de prêter pour. En fait, tu avais le droit de faire soit un prêt de 3 mois direct, soit Ouais. tu peux faire un mois. Ça veut dire que, par exemple, tu reviens de blessure. On peut te prêter pendant un mois dans un club d'une division inférieure pour que tu te refasses physiquement et après, on te reprend. Ouais. Il me prête un mois. Et moi, je me dis, je vais aller, je vais marquer, je vais revenir. Mais Ouais. pour moi, c'est clair, en fait. Ouais. Et en fait, dans les journaux, quand il me prête, Ouais. donc il a prêté 2 joueurs, moi et un autre. Il dit l'autre, je le prête parce que physiquement, il n'est pas bien, il faut qu'il revienne. Mais normal, Ouais. je le prête pour qu'il se montre. Ouais. Et là, je me dis, ah, bon, là, c'est chaud. Mais c'est pas grave. Je joue et je mets 10 buts en un mois. Les mecs, ils me prêtent. Donc là, maintenant, on parle de transfert. Ouais. Donc les mecs, ils disent, au début, donc moi, je reviens. Et moi, je Ouais. dis, ben, je veux partir, je vais finir la saison là-bas, alors c'est bon. Ah oui. Mais je leur dis, ben, voilà, on démissionne, enfin, je démissionne, voilà, je vais signer là-bas. Ouais. Les mecs, ils disent, ah, tu pars pas comme ça. Ah, non, 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 transfert. Je dis, mais vous allez transférer quoi? Je dis, vous voulez pas de moi? Je dis, tu l'as dit. Et je lui dis, en plus, au coach, je dis, tu l'as dit dans les journaux, tu veux pas de moi. Mais tu veux pas de moi, il n'y a pas de problème, laisse-moi partir. Ouais. Non, transfert. Tu partiras pas gratuitement. Ils négocient avec le mec, finalement, ils me vendent une bêtise en plus. Je crois qu'ils me vendent combien? Un peu moins de 10 000 euros, un truc comme ça. Donc, ils me vendent. Et puis, je me retrouve dans ce club-là. Ouais. Et je fais encore une bonne saison. Et là, en fait, je réalise que
là, dans mon cerveau, je commence à me dire, ouais, il y a moyen que je fasse quelque chose. Parce que Ouais. les mecs avec qui je joue me disent, Norman, tu as vraiment le niveau pour jouer au-dessus. Ouais. Tu vas jouer au-dessus. Et quand tu joueras, tu passeras. En fait, il y en a beaucoup qui me disaient que quand je quitterais ce club-là, si je faisais pas n'importe quoi, Ouais. je jouerais pas à la division. Je passerais directement en Ligue 1 ou un truc comme ça. Je passerais Ouais. une ou deux divisions, c'était sûr. Mais Ouais. moi, je marque mes buts et je me sens bien et je suis content d'être là-bas. Ouais. Et, euh, et je tombe sur des mecs, tu vois, mais des fous furieux, tu vois. Ils me rentrent dedans. Dans chaque match, il y a des matchs où je marque et puis je fais pas l'effort défensif et les mecs, ils marquent pas et ils me rentrent dedans. Ouais. Et tu vois, ça me forge. Exactement. Ça me forge. Tu vois, ils me rentrent dedans. Et pourtant, c'est des mecs qui m'adorent. C'est des mecs, quand tu sors avec eux, ils me disent, enfin, je faisais partie des plus jeunes. Ouais. Tu sors pas, non, tu sors pas un centime. Toi, mais sur le terrain, ils disaient, on a besoin de toi. Donc, si tu déconnes, ça va pas aller. On a besoin que tu nous fasses gagner des matchs. On a besoin que tu joues bien. Ils me disaient tous, si tu veux aller au plus haut niveau, tu iras au plus haut niveau, mais tu n'iras pas comme ça. Il faut que tu fasses des efforts défensifs. Il faut que tu. Donc, Il jouait le rôle de grand, de conseil, de sage, histoire de ouais, te mener en fait ouais. sur le bon chemin. Ah ouais, 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 ouais. Et ça, franchement, euh, je leur dois beaucoup parce que ça me forge encore. Et puis, donc, je finis cette saison-là. Et, euh, et en fait, j'arrive, donc, je m'assois avec le coach. Ouais. Il prend un autre attaquant. Moi, je m'en Ouais. fous. Je me dis, de toute façon, c'est pas un souci. Et il s'assoit et il me dit, écoute, avant que tu me dises quoi que ce soit, il faut qu'on soit clair. Je ne t'augmenterai pas d'un centime. Gary, je viens de lui mettre 26 buts. Hein. Ouais. Je viens de marquer 26 buts. Hein. Il me dit, Ouais. je te donnerai pas un centime de plus. Je dis, Ouais. ah bon, comme il a dit à Nelka, ok. C'est tout. Quand vous Ouais, je allez dis, dire ok. Anelka, 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 c'est là, moi, je m'en vais. Je dis, ok. Et là j'appelle Bouna. Et en plus de ça, je me sentais pas très bien parce que je finis la saison Ouais. et j'ai envie de rentrer en France, en fait. J'ai envie de rentrer jouer en France. Parce que je me dis, il me manque un truc pour jouer en Angleterre. Je sais, et voilà, je sais pas défendre comme Un grain de Moïse, sable, il y a toujours un mais grain il de y a sable, toujours un même si tu truc. marques, tout se passe bien, il y a toujours un truc qui fait que Voilà. ça se Et c'est concrétise pas, pas. et tu sais, c'est pas, je me dis que c'est pas que les clubs, hein, parce que je me dis que ça vient de moi aussi. Parce que Ouais. je suis pas un attaquant à l'anglaise qui va aller défendre. Tu vois, eux, ils aiment bien. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais pourquoi tu tacles jamais? Ouais. Et moi, je leur dis, mais je suis attaquant. Ouais. Ouais, mais tu vois, des fois, quand on donne un ballon qui est trop long, toi, tu es Ouais. comme moi, quand la balle, elle est trop longue, tu sais que tu l'as pas, tu l'as pas. Des fois, je leur dis, hey, Exactement. je cours vite. Si je vous dis que je peux pas avoir le ballon, c'est que je peux pas l'avoir. Mais eux, pour eux, ils trouvaient pas ça normal que même si Tu que ne je peux pas tacle pas le l'avoir, ballon, par tu fais exemple. pas l'effort. Ouais, même si tu sais que tu vas pas l'avoir, moi, je voyais des mecs, des fois, même si c'est ça qui va pas l'avoir, ils vont tacler. Ouais. Donc, tu vois, je me disais, il manque un truc. Et il faut que. Là, je suis en train de me perdre. Bouna, et je parle avec Bouna à un moment donné, parce qu'on parlait par MSN à l'époque, Ouais. et il me dit, là, petit, tu es en train de te perdre, en fait. Ouais. Donc, heureusement qu'il était là. Ouais. Heureusement, tu vois, qu'il me dit ça, et quelque part, je me dis, même si c'est dur à admettre, je me dis, putain, il a raison. Je crois Mais, qu'il a raison. mais toi, à ce moment-là, quand tu dis, vas-y, je vais revenir jouer en France, tu joues en Ouais, Angleterre, ouais. mais tu n'as jamais joué en France, tu connais pas le niveau français. Donc, comment tu Non. peux jauger ton niveau par rapport au championnat français? En fait, j'ai envie de rentrer. C'est juste ça. D'accord. Ça Quel que fait cinq. soit le Là, à ce club moment-là, ou quoi. ça fait 5 ans que je suis là-bas. Donc, je me dis, t'as été à Middlesbrough, ça a été. T'as été à Chelsea. Si jamais tu n'avais pas été blessé, je ne peux pas dire qu'ils m'auraient pris parce que ce serait mentir, j'en sais rien. Mais je pense que j'aurais pu défendre mes chances. Donc, je me dis, OK, ils m'ont pas pris. Ça fait 5 ans que je suis là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, à un moment donné, il faut que tu enclenches, tu vois, parce que Bien maintenant, sûr. Et t'as j'ai quel âge à ce 23 moment-là? ans, enfin, 23? j'ai 22 Ok. ans. Tu vois, il faut que j'avance. Ouais. Je suis obligé, tu vois, il faut que j'avance. Il faut que je me dise, tu fais quelque chose. Et moi, je veux rentrer en France parce que je me dis, voilà, je sais pas. Je regarde beaucoup, tu vois, je regarde TV, tu sais, je regarde TV5, je regarde TV5 Monde, et je vois Mamadou Niang avec Pagis, tu vois, je me dis, ah ouais, non, ça c'est Ouais. le football que je veux, tu vois, moi j'ai envie de rentrer. Il faut que j'essaie, tu vois, je sais pas, mais je veux rentrer en France. C'est Ouais. mon truc. En plus, ma famille, elle me manque. Ouais. Et ça, c'est la. Donc, ma cousine, Leslie, t'as raison. Ouais. Tout le monde me manque quand j'ai envie de rentrer. Et c'est la première fois que j'ai ça, parce que d'habitude, ben, depuis que j'ai 12 ans, je suis parti à Clairefontaine, machin, au Red Star, machin. Donc, c'est la première fois que je me dis, putain, ouais, j'ai envie de rentrer. Ça me manque, tu vois, tu vois, être tout seul, même si j'ai ma soeur, mais être tout seul,
ça me pèse parce que je fais 5 ans en Angleterre, mais il faut savoir que c'est 5 ans où tu rentres pas pendant les fêtes. Tu vois, bah ouais. Tu vois, pendant les fêtes, tu es là, tu vois. Et tu te balades beaucoup sur ces 5 ans en Angleterre Et je aussi. me balade et voilà, j'ai pas de point fixe. Et Ouais. donc, non, tu vois, je me dis, et je veux rentrer. Et là, Bouna, il me dit, écoute, il m'appelle à un moment donné. Et ça, il va rigoler. Et il me dit, il y a donc quelqu'un, enfin, qui est comme un cousin pour nous, Ouais. à Toulon, le russe, comme on l'appelle, qui a un contact en Grèce. Et Ouais. il me dit, voilà, euh, il a un contact en Grèce, en Détroit. Ouais. Il me dit, les mecs, ils veulent te faire signer. Et moi, je réfléchis, tu vois, je me dis, oh, l'autre une semaine avant, en fait, l'autre une semaine avant, il me dit ça. Il me dit, Ouais. ouais, je te donnerai pas un centime de plus. Il me parle de la Grèce. Ouais. J'avais aussi le choix peut-être d'aller chez le champion du Pays de Galles parce qu'il Ouais. jouait les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Ouais. Mais, et, euh, et finalement, tu sais quoi, je me dis, je me barre en Grèce. Mais tu sais qu'en fait, je pars. Mais genre, le mec, en fait, genre, il y a un match, on joue un match amical avec mon club. Je fais la première mi-temps, Ouais. je m'habille, je regarde la deuxième mi-temps, Ouais. et les mecs, je leur dis à demain. Et je prends l'avion, pam, je me barre, je pars à Athènes. Parce que j'étais énervé. T'es parti en catimini. Ouais, mais parce que j'étais énervé, Gary, il m'avait vexé. Ouais. Parce que moi, le fait qu'ils me disent, je te donnerai pas un centime de plus alors que je vais te marquer 26 buts, Et, j'ai super, mais je l'ai mal et- vécu. et avec le recul, tu Ouais. penses que c'était la bonne décision de partir comme ça? Maintenant que tu as fait ta J'aurais, carrière, tout est non, passé. j'aurais dû en Tu parler. pensais? Ouais. J'aurais dû en parler. En fait moi, à ce moment-là, mais je ne m'en rends pas compte, j'en veux au coach. J'en veux pas au reste de l'équipe, j'en veux pas au président, j'en veux pas au coach adjoint, j'en veux au mec en face de moi qui me dit je te donnerai pas un centime de plus. Ouais. Ça, là, je lui en veux. Là, lui, je lui en veux. Je lui dis non, non, non. Là, tu peux pas me dire ça alors que Je viens de quand te j'arrive claquer 20. là-bas, tu vois, on est proche de faire les playoffs alors que quand j'arrive là-bas, ils sont derniers. Ouais. Ils me prennent moi avec un autre mec et toute la saison, tu vois, on marque, on truc, machin. On termine juste en dehors des playoffs. Ouais. Et tu viens me dire ça. Alors que cette année-là, tu es là, tu dis oui, tu dis partout que tu veux monter. Mais non. Je dis, moi, si ça, c'est un manque de respect. Donc, tu es parti sans, comme on dit, sans même un petit au revoir. Tu as atterri Rien, à Athènes. Donc là, tu te rien. retrouves. Et là, quand tu arrives à Athènes, Ouais. tu es libéré quand même, malgré le fait que tu sois parti sans dire. Parce qu'il faut dire quelque chose. Tu passes 5 ans quand même dans un pays. C'est... Moi, personnellement, c'est comme ça, mes voisins de casier, je sais pas, non, mais pour mettre les gens dans le contexte, Ouais, tes c'est dur. voisins de casier, on est là tous les jours ensemble, du jour au lendemain, tu disparais, tu Voilà. te retrouves en Grèce. Sachant que j'ai une bonne relation avec tout le monde, hein. Ouais. Et en fait, Tu vois, les mecs, venant de toi, sachant que je te connais, ça me surprend. bah oui, mais parce que, mais Gary, en fait, le truc, c'est que quand, moi, c'est le principe, en fait, qui m'a énervé. Oui, mais Le fait qu'il me dise ça, je me suis dit non, je voulais en parler à personne. Et là, je me suis dit non, ok, ça veut dire qu'il faut que je parte. Et je suis parti. ouais. Et, et le mec qui doit venir me chercher pour aller à l'entraînement, il m'appelle. Mais toi, T'es où? t'es à l'aéroport. Mais je suis déjà à l'hôtel à Athènes, Ah, moi. pardon, t'es déjà à Athènes, Mais pardon, je tu suis fais déjà pas à l'hôtel partie à des gens Athènes à ce normaux. moment-là, il m'appelle. Mais je suis déjà à Athènes. Je dis, mais je Et suis tu à lui Athènes. dis, Il me dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, ben, je crois que je vais faire un test, je vais faire un essai là-bas. Il me dit, ouais, non, Norman, tu déconnes. ouais, Le coach adjoint, il m'appelle. ouais, Je lui explique. ouais, Il me dit, Norman, quel que soit ton prix, je suis prêt à te donner une partie de mon salaire pour que tu viennes et que tu restes. ouais, Dégoûté. Je lui dis, non. Je lui dis, je peux pas. Je lui dis, là, et en fait, je suis quelqu'un, tout le monde, enfin, mes cousins, tout ça, ils me connaissent. Je suis gentil, ouais, mais je suis rancunier. ouais, Et moi, quand il me dit ça, je peux pas faire machine arrière. Non, ouais, pas ouais, mal. ouais. Tu m'as dit ça, pas de problème. Et tu penses dans le football, être rancunier, ça t'aide? Ça dépend comment tu vas retranscrire après ce truc-là. Cette Est-ce que rancœur, après hein. tu, ouais. Est-ce que après tu vas, ça dépend comment tu vas. En fait, ça dépend. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, je suis dégoûté, j'ai la haine, et que sur le terrain, ça va être positif. Peut-être qu'en fait, à un moment donné, euh, ça va te, ça va te desservir parce que tu vas pas jouer pour, tu vas jouer pour prouver à quelqu'un, alors qu'en fait, tu dois toujours jouer pour te prouver à toi-même. Et c'est Ouais. ça la différence en fait. C'est pas bon d'être. À ce moment-là, peut-être que si je fais les choses différemment, je reste. Mais peut-être que Ouais. si je reste, bah après, ça conditionne aussi la suite de mon parcours. Bien sûr, Tu bien vois, sûr. donc
c'est ça. Donc ça fait, tu te retrouves en D3, mais en D3 grec. Ouais. Mais t'as déjà entendu parler de la Grèce quand tu vas en Grèce? T'as jamais... Ouais, je connais la Grèce, voilà, tu vois, j'y Non, mais vais. non, il y a connaître la Non, Grèce mais je connais. touristique et la Grèce football. La Grèce football, je la connais pas vraiment, tu vois. Je me dis, ça C'est va être ça. un peu animé, ça va être fanatique, ça va être truc. Donc, déjà, j'arrive, il fait chaud. Ouais. Euh, le mec, en fait, moi, je pense que je vais dans une équipe, mais en fait, on me balade un peu. Je fais deux équipes différentes. Et Ouais. puis, dans la deuxième, enfin, ça se passe bien les deux fois, mais dans la deuxième équipe, en fait, à un moment donné, ils négocient mon contrat, ça dure des plombes, ça dure des heures. Moi, je suis dans le bureau. Avec un agent grec. Ouais, ils discutent et tout ça, machin. Et puis à la fin, le mec, il vient me voir, il me dit, OK, c'est bon aussi. Donc, je signe en Grèce. Toi, tu as donné tes conditions. Je Et donne en fait, non, moi, on m'a donné les conditions avant que je parte. Donc, quand ouais, j'arrive, les mecs, ils chipotent. En fait, je sais même pas de quoi ils discutaient. Parce que je pense que ouais. chacun un peu dit, voilà, je pense qu'ils discutaient un peu tous leur petit bout de gras, Ouais, là. c'est ça, ils se partagent tout. Il y a une com, il y a quelque chose, ils se Et partagent. là, tu arrives dans le vrai monde, en fait. Tu arrives dans le vrai foot. Ah C'est-à-dire que ouais. là, c'est un truc que je connais pas. C'est un truc que là, j'ai pas l'habitude d'arriver, machin, nanana. Puis ils discutent pendant une heure ou deux. Et moi, je suis dans la pièce à côté. Je sais pas de quoi ils discutent. Moi, il me met le contrat sous les Tu yeux. comprends pas la langue. Non, c'est ce que je dois prendre. Ok, super. Tac, je signe. Et puis, euh, et puis ça se passe bien. Ouais, On va en stage. Ça se passe super bien. On joue contre une D1. Ça se passe super bien. ouais. Euh, on redescend à Athènes. Zéro. Il fait trop chaud. J'arrive pas à jouer. Je veux courir. J'arrive pas à respirer. Le coach, il me dit, et le coach, il dit, je comprends pas. En plus, tu vois, mais ça avance pas. Je veux Ouais. accélérer, j'arrive pas. Il n'y a rien qui se passe bien. On commence le championnat, tu as une pression immense parce que il Ouais. n'y a pas beaucoup d'étrangers, donc tu as la pression. Euh, je galère beaucoup au début, enfin, je galère beaucoup au début de saison. On n'est pas payé régulièrement. Ça commence à peser un peu. Tu te dis, C'est le football, on va dire, c'est le football grec. C'est un peu, c'est mais particulier. c'est l'apprentissage, Gary, parce qu'encore une fois, j'arrive là-bas. Exactement, c'est Moi, ouais. dans mon cerveau, je me dis, j'ai signé en D3, on va me payer. Mais on ne Ouais. paye pas. Et toi, comment tu le vis? Comment tu vis ça? Parce que pour toi, c'est ta première expérience comme ça. Comment tu le vis? Le problème, en fait, le truc, c'est que je le vis mal, Ouais, mais pour être honnête, il y a deux choses. Je suis à Athènes, ouais, super ville. ouais. Euh, la vie en Grèce, elle n'est pas chère. C'est ça Et aussi. en Ouais. fait, ils ont un système, quand tu joues pour un club, tu es considéré comme un employé de la ville. Ouais, Donc, tu reçois, donc le salaire minimum en grec, c'est 600 euros. Donc, tous les employés municipaux, ils gagnent 600 euros. Donc, ouais, même, et nous y compris. Donc, quand tu es footballeur, que tu gagnes 1 million ou pas, ces 600 euros-là, tu les perçois. ouais, Tu vois. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que tu perçois ce truc-là, mais ton salaire, on ne te le donne pas. ouais, Et avec 600 euros en Grèce, tu vis. ouais. T'es pas un truc, Mais mais tu tu vis. manges. Ouais, Tu vois, tu peux manger, limite sortir, tu vois. ouais, La vie, n'est pas trop chère à ce moment-là. ouais, Mais moi, je n'ai pas l'habitude qu'on ne me paye pas. Moi, je viens en Angleterre, on me paye toutes les semaines. ouais, Donc, tu vois le truc. ouais. Moi, en Angleterre, on me payait toutes les semaines. Là, tu arrives, on ne te paye plus. Tu te dis, mais. Et quand tu vas toquer, tu vas voir tu vas voir le directeur sportif, le président, tu réclames Demain. ton dû. Non, demain, demain. Ouais, demain. C'est ça qu'ils disent. Demain. Mais eux, ils t'ont jamais dit, ouais, voilà, t'es bon, on te paye, t'es pas bon, on te paye pas. Pas tout de suite. Pas tout de Ok. suite. Eux, ils disent pas ça. Non, eux, ils disent demain. Ouais. Et pour eux, tu vois, ils voient comment. Et à un moment donné, tu vois, ben, dans l'équipe, ça peut plus aller. Parce qu'on Certains joue. sont. Mais vous étiez tous pas payés ou certains étaient payés et d'autres, Non, tout le monde n'était non. pas payé? C'était des trucs où, par exemple, fallait attraper le mec. Moi, j'ai Ouais. fait des trucs, Gary, où un jour, je roule avec, le gars. Donc, on prend un gardien qui vient de Lille. Ils le font Ouais. signer trop tard. Il ne peut pas jouer pendant toute une demi-saison. Ouais. Et un jour, on se balade. Donc, lui, il avait ramené sa voiture. Et on roule. Et les mecs, ça faisait un genre de 4 mois, ils ne nous avaient pas payé. Et genre, du jour au lendemain, le mec qui doit nous payer, tu ne le vois plus. C'est pas on roule, Gary, on le voit. Mec, on a fait demi-tour Starsky Hutch. Mec, il a fait demi-tour. On l'a bloqué. Il faut payer. Le mec, il est venu, il a sorti. Mais quand j'y pense, je me dis, mais c'est un truc de fou. Parce que en fait, le mec, il sort l'argent, il nous donne, je sais plus, Il vous a il donné 4, 500 euros chacun. vous a donné 4 mois de salaire comme ça.
Non, 100 euros chacun. Un truc comme Ouais. ça, tu vois. Il me dit non, il faut lui donner quelque chose. On ne percevait rien, zéro. Et à ce moment-là, je crois que j'en parle. Et Idriss, il le sait, j'en parle pas. Je leur en parle pas. Il n'y a que ma mère qui est au courant à ce moment-là. Dakour, il ne sait pas. Euh, Personne, ouais. Bouna, je crois qu'il le sait quand je reviens. Mais j'en parle pas, tu vois. Ouais. Parce que moi, je sais que je suis là-bas. Dans ma tête, je me dis, je vais dire ça à Bouna. Bouna, il va me dire rentre. Ouais. Je connais. Tu vois, il va me dire, vas-y, il va me dire, oh, il va dire petit, rentre. Parce que je le connais. Et il va parler à la personne en disant, j'ai envoyé mon petit à cause de toi. Il n'est pas payé. Ouais. Je connais mon vieux. Donc, j'ai dit non. Mais, Avant que mais le toi, vieux chauffe, comment toi tu vois les choses? Parce que là, tu te dis quand même, vas-y, t'es en Angleterre, tu mets tes buts, tu te retrouves en Grèce, on va dire, entre guillemets, t'es pas payé, tes prestations, elles sont pas au niveau. Comment tu te dis, je vais rebondir de tout ça? ben, en fait, déjà, dans mon cerveau, je me dis déjà, il faut que je récupère mon argent. OK? Ouais, Je me dis, voilà. Donc, on finit la saison. Faut savoir qu'en plus, tu vois, footballistiquement, ça va. J'ai du mal à trouver ma place, mais je pense que je peux trouver ma place. C'est juste qu'en fait, j'ai du mal parce que je ne suis pas à l'aise avec ne pas être. En fait, j'étais pas à l'aise du fait mais, qu'on me mais, mette la pression pour jouer et et qu'on ne ne paye pas pas. être payé, bah, exactement, si Donc, c'est c'est pas compliqué, en possible. fait. Donc, tu ne peux pas être bien. Ouais, Donc, on ne me paye pas. Mais quand même, tu vois, par exemple, on fait des matchs contre Panionios. Tu vois, on joue en match amical contre Panionios. ouais, Je marque le but le plus rapide de l'histoire du championnat, par exemple, de ouais, Détroit. Tu vois, au bout de 30 secondes. Même ouais, pas. Non, non, manque ça. Non, 7 secondes. On met la ouais. balle devant, mon gars, quarterback, comme au football américain. Tu connais. Accélération, but. Voilà, des trucs. J'ai quand même des bons épisodes, mais à la finale, je me dis, bon, non, je peux pas. Là, on me paye pas. Tu sais, c'est trop nouveau pour moi. C'est trop d'expérience, tu vois, de aller chercher ton argent. À la fin de l'année, euh, ils nous payent. Ouais, Mais moi, je casse mon contrat, par exemple. Moi, je casse mon ouais, contrat. J'avais signé 2 ans. ouais, Ils me donnent ce qu'ils me doivent. Et puis, ouais, je pars. ouais, Tu vois. Mais c'est des histoires parce que, par exemple, le mec, il vient, il te paye en liquide. ouais, Donc, il te donne 5 mois de salaire en liquide. ouais. Dans les sacs du marché, là, les sacs bleus, les sacs en plastique bleu. Comme ça. Calme. Moi, il me donne ça. Je me dis, je Dire vais à rentre la chez... banque. Et te dire rentre chez toi. Ouais. Mais surtout, Gary, on dit rentre chez toi. Mais quand il donne l'argent, là, c'est férié. C'est Pâques. Ouais, non, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, moi, je me dis, donc je vais garder l'argent chez moi. Mec, j'ai cherché dans la maison. Il y avait un faux. En fait, j'avais une armoire et il y avait un faux sol. Ouais, J'ai mis dedans. Et tout le temps, j'allais regarder. Et j'avais fermé tous les volets. Mais j'avais peur. Je me mais suis c'est dit, non, mais là, normal. parce que je me suis dit, ils nous l'ont donné, ils ont cassé mon contrat. Il y a quelqu'un qui va venir me braquer, c'est obligé. Ouais, Et finalement, non, voilà, je mets mon argent à la banque. Euh, je rentre à Paris. ouais, Et là, c'est là qu'en fait, c'est là que ma vie elle bascule de fou parce que je rentre à Paris. Donc, ça veut dire, je sors d'une saison mitigée où j'ai ouais. pas été payé, où je rentre. Quand je rentre, Gary, quand je dis que j'ai maigri d'un truc de fou. Les problèmes. Les mecs, Marco, il le sait. Euh, mes potes, ils rigolent. Tu vois, les Ouais, Willy, Idriss, tout ça, ouais, ils rigolent. ouais, Quand je leur explique après, ils me disent, mais pourquoi tu ne nous as pas appelés? Tout le ouais, monde me dit ça. Olivier me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je dis, non, ouais, c'est mon expérience. C'est moi. ouais, Je me suis mis là-bas, j'ai signé, personne ne m'a forcé. C'est moi. ouais, Voilà, j'assume. ouais. Donc, je, donc, je rentre, tout le monde m'engueule. Il n'y a que ma mère qui est au courant, tu vois, des fois, qui m'envoie un petit truc et tout ça. Ouais, C'est ma mère qui me sauve, hein. ouais, Elle m'envoie des fois des petits billets par-ci, par-là, parce que machin. ouais, Mais, ouais, mais tout le monde rigole. Et après, donc, Benito. Et après, ouais. et après donc, je rentre. Et puis, je me retrouve, je ne sais même plus comment, à aller en Belgique faire un test à Namur. Ça se passe bien. Ah, c'est ce que tu nous avais expliqué. C'est ce que tu nous avais Et expliqué voilà. lors de ton intervention dans le Exactement, ça se live. passe super bien. Je joue contre Samba, contre le vieux. Ouais, Gros match. Et le mec, il ne me prend pas parce qu'il dit qu'il voudrait un attaquant comme Luca Toni et pas ouais. comme moi, parce que moi, je cours trop. Donc, on sait, voilà. Et puis là, Et, on va et dire, puis, on va arriver à l'épisode phare de ta carrière ça, belge. grave. Bender. Donc, non, 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 René.
Non, mais il y a eu René, mais ça, on en a déjà parlé Ah oui, 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 quand c'est vrai. tu étais intervenu la dernière Donc, je fois. vais C'est en pour fait, je ça. choisis Dender aussi parce que j'ai le choix Ouais, entre le GBA, c'est ça. Mali, Parce que pour Dender. remettre dans le contexte, Norman était venu à faire une intervention dans un Ah oui, live juste. et il nous avait expliqué comme quoi son expérience à René, le fait qu'il soit meilleur buteur, tout ça, et qu'il signe en première division. Donc là, on va passer directement à l'étape de la première division à Denver, en D1 belge. Donc, j'ai le choix. Et là, je vais choisir Dender parce que les contrats étaient les mêmes. Ouais. Et je sais pas, je vais là-bas, j'ai un bon feeling. Je peux pas t'expliquer. J'ai un bon feeling. Je me dis, ouais, Dender, ça peut être pas mal. Donc, je vais, j'en parle avec Bouna, comme toujours. Et il me dit, moi, je serais allé à Anvers. Bouna aime bien Anvers. Mais moi, en fait, c'était pas les supporters qui me dérangeaient parce que, euh, en fait, j'avais joué contre l'Antwerp avant. Moi, j'aime bien, tu vois, quand il y a du monde et quand ça chauffe. Ouais. Ça me dérange pas. Au contraire. Mais je sais pas, je me sentais pas d'aller là-bas Ouais. et je préférais, je sais pas. J'ai été à Dender, j'ai eu peut-être un coup de cœur, j'en sais rien. Ouais. Je vais à truc, à Dender. Et il faut savoir aussi qu'entre-temps, j'arrive à Dender et je deviens international. Ouais. Donc, Nouzaré, il m'appelle. Sagari, c'est un truc de fou. Il m'appelle. C'est pas, il m'appelle. Le gars, il m'appelle. Et moi, je crois que c'était un peu. Enfin, je crois que c'était un pote à moi, Julien, donc Ouais. qui jouait avec moi à René et qui était allé voir le mec de la Guinée. Donc, lui, il savait qu'ils allaient peut-être m'appeler. Et personne Ouais. d'autre le savait. Moi, je savais même pas qu'ils allaient m'appeler. C'était loin de mon cerveau. Ouais. Et quand il m'appelle, il dit oui, bonjour. En plus, nous arrive, il faut savoir qu'il a, tu vois, il a un timbre de voix assez reconnaissable, tu vois. Mais Ouais. moi, dans ma tête, je me dis, c'est l'autre qui limite. Ouais. J'ai dit, hey, Julien, arrête de faire le con et tout. J'ai dit, c'est même pas marrant de faire un truc comme ça. T'es là, à un moment donné, j'ai vraiment cru que c'était lui et je raccroche. Ouais. Mais qui me rappelle. Norman, ouais, c'est Robert Nouzaré. Puis là, dans ma tête, je sens que le mec, il est sérieux. Et il me dit, t'as signé en D, hein? Je dis, ouais. Il me dit, pourquoi tu l'as pas dit? Je dis, bah, parce que, je sais pas, moi, je dis, il y a d'autres. Et dans ma tête, je me dis, puis je lui dis, mais, On se connaît je d'où? dis, coach, vous avez vu qui il y a devant? Devant, il y a Yula, Ouais. Faïnduno, Mansari, il y a Tara. Je dis, moi, dans ma tête, je n'ai pas ma place avec ces mecs-là. Ouais. Puis il va pas m'appeler. Il me dit, ben non, on a besoin de tout le monde. Et surtout des joueurs qui jouent en première division. On peut plus prendre des. Tu vois, là, son discours, c'est un peu le discours de maintenant. Il commence Ouais. à me dire, ouais, on peut plus prendre des joueurs qui jouent en PH ou en DH. Là, il est temps Ouais. que maintenant, voilà, on ait des joueurs qui Ça soient passe un pros. Et cap. toi, tu es là. Et tu es là, tu es jeune. Et j'aimerais bien te voir. Un Ouais. rassemblement. Ok. Donc, Mais tu qui étais là en Grèce, pas payé. Grèce, pas payé. Aller à Rennes, dans un club où j'ai failli pas aller à Ouais. cause d'un portable, Ouais. à cause d'un portable, à cause d'un avion que j'ai raté. À me Ouais. retrouver à marquer 20 buts à Rennes et me retrouver maintenant à Dender et international en un an. Ça veut Ouais. dire qu'en un an, tu passes du. Quoi, le foot? Ah, Incroyable. Bon, j'arrête pas de le dire souvent, mais c'est une réalité, ça va très très vite. ça va vite. Et je me retrouve à Rennes, pardon, en sélection. Ouais. Et là, voilà. Un autre monde. C'est un autre monde. C'est un autre football. Ouais. C'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues, tu vois. Là, à ce moment-là, tu vois, je pense à mon père, je pense à plein de choses parce que c'est des trucs où je me dis, mais j'avais toujours dit, ouais, j'aimerais jouer pour la Guinée, mais tu vois, tu dis ça quand t'es petit, mais au Ouais, final, voilà. il y a dire et le faire. Et là, tu arrives, tu vois, dans le bus, tu vois, dans le bus avant les matchs, ça chante. Ouais. Et là, à un moment donné, tu vois, tu penses à plein de choses, à plein de gens. Ouais. Et là, tu vois, dans le bus, tu vois, presque tu pleures parce que tu te dis, putain, mais en fait, c'est chaud. Faut jamais te laisser prendre parce que les chants là, faut jamais te laisser prendre parce que ça peut te. Et moi, je commence à réfléchir. Franchement, c'est un truc quand j'y pense, je me dis ouais, c'est un truc de fou, sélection. Et là, je me dis mais normal, il n'y a pas longtemps, tu étais dernier des deux en D1, en sélection, avec un coach que tu voyais à la télé, Ouais. avec des mecs Des joueurs qui au niveau, tu vois, c'est un truc de fou, très, très grande qualité. Ouais. incroyable. Franchement, un truc de fou, incroyable. Donc je pars en sélection. Je reviens avec Dender. Je joue pas beaucoup au début parce que le coach ne veut pas me faire jouer.
comme tu disais la dernière fois, des fois dans le football, tu ne te fais pas beaucoup d'amis. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un comme Henri là-bas. Ah ouais. Donc, je rencontre Henri et ça, c'est Henri, Younous aussi, ou Mouriou aussi. C'est des mecs qui me disent, toi, qui me donnent des conseils, toi, qui sont là, parce qu'eux, ils sont là tous les jours, tu vois. Au final, tu vois, la famille, elle est là, mais Henri, il est là tous les jours, il me voit m'entraîner. Tu vois, il me voit m'entraîner aussi, ils ne comprennent pas, je ne joue pas, mais je ne lâche pas l'affaire, tu vois, je ne joue pas, je vais voir mon coach à Gand, je m'entraîne avec lui en plus. Mais je ne joue pas, tu vois, parce que le coach, il a son idée. Il veut jouer avec un attaquant, donc quand Henri sort, moi, je rentre. Mais je sais qu'Henri, dans son esprit, c'est toujours titulaire, donc il ne veut pas nous faire jouer ensemble. Et je suis dégoûté parce que, tu vois, je me dis ça, et en plus, avant la fin de la préparation, je crois qu'il veut, il veut me prêter en D2, alors que je viens de signer. Et là, je dis, là, pour le coup, je dis, j'ai travaillé, t'as trop travaillé pour arriver là, pour partir maintenant. Je pars pas, je dis non, j'y vais pas. Donc, j'ai 3-4 clubs qui m'appellent et je leur dis que je veux pas. Et ils me disent, ouais, mais le coach, il a dit qu'il te ferait pas jouer. J'ai dit, c'est pas grave. Et là, je leur dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle et je lui dis, de toute façon, il sera parti avant moi. Et là, je dis, je bouge pas. Donc, il sort de question, je bouge pas, je pars pas, je reste là. Et qu'il veuille ou non, à un moment donné, je vais jouer. Comme dirait JE, je vais jouer. Je vais jouer. Personne ne joue avec mon plaisir. Je vais jouer. Je vais jouer. Et je me dis vraiment ça. Et je veux. Et ouais, je veux pas lâcher. Je veux pas lâcher. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui se passent avant que je joue. Et donc, à un moment donné, donc, le coach, il se fait virer. Il se fait virer juste avant une trêve internationale. Donc là, je ne suis pas appelé en sélection à ce moment-là. Je suis à la maison, je suis là. Il se fait virer et en fait, on joue donc au Bruxelles, donc au RUDM. Je fais une passe D à Henri, on perd 4-1. Mais moi, je rentre, je fais une passe D. Et le coach adjoint, donc il se fait renvoyer le dimanche. Au décrassage, le coach adjoint vient me voir et il me dit est-ce que tu préfères jouer devant ou sur un côté? Et moi, je lui dis je préfère jouer devant. Et lui, il me dit je te préfère sur un côté. Et puis, il revient me voir 2 minutes après, il me dit il me dit texto, si je te mets sur un côté, tu vas foutre la merde dans mon équipe parce que tu n'aimes pas défendre. Donc, je vais te mettre devant. Et donc là, dans ma tête, je me dis ok. Il me pose la question, mais tu sais qu'à ce moment-là, comme je suis bête, moi, je me dis il me pose la question, mais vu que je n'ai pas joué toute la saison, je me dis il ne va pas chambouler, tu vois. Il n'est pas fou. Donc, on n'a pas de match en plus le week-end. On n'a pas de match amical. On n'a rien la semaine-là. Donc, on s'entraîne. Et là, Gary, je fais une semaine, mais de ouf. Tout ce que je tire, ça rentre. De n'importe où. Angle fermé, machin. Tout rentre à l'entraînement. Tout rentre, tout sur tout. Et là, je me dis, ouais, je vais jouer. Parce que là, je me sens que… C'est parti. C'est parti. Parce que là, je sais que l'autre, il est parti. Je suis libéré. Et là, tout ce que je touche à l'entraînement, ça rentre. Je tire de partout. Bam, 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 ça rentre. Il y a même un mec qui vient à l'essai qui dit, mais en fait, je suis venu pour rien. Parce que lui, mon gars, je ne peux pas jouer. Là, c'est mort. Et donc, il y a la semaine qui se passe super bien. Et la semaine d'après, on doit jouer en coupe contre Westerlo. Le mardi, Gary. Gastro. Donc, je sais que je vais jouer. Gastro. Là, je me dis non. Toi, dans ta tête, tu dis c'est quel marabout qui est sur moi, c'est pas possible. Donc, j'ai galéré donc, tout ce que j'ai galéré depuis des années. Là, le match, là, gastro. Henri me ramène à manger à la maison et tout, machin. Mais il y a 2 jours avant, j'étais bien gastro. Et le coach, il me dit si tu vas bien, tu joues dimanche, si tu te remets. Et donc, je me remets. Et à ce moment-là, donc à l'entraînement, j'ai une discussion avec Johan Geretz, le fils de Eric Geretz, et il me dit Norman, tu sais que tu es quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup, il faut juste que tu prennes confiance en toi. Parce qu'il m'a dit je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Et j'appelle pas Bouna, en plus. Le matin où je vais jouer, ce marabout-là, il m'appelle. Comme par hasard. Il sait pas que je vais jouer. Toi, tu l'appelles pas? Je lui ai rien dit. Toi, tu l'appelles pas parce que je me suis dit non, je vais fermer ma bouche, je vais rien dire parce que moi-même, je savais même pas si j'allais jouer parce que je savais pas si j'étais bien. Il m'appelle. Il me dit petit. Je dis ouais. Je dis non, mais là, j'ai match là. Il me dit comment ça? Je dis non, mais là, parce qu'il m'appelle, il sait pas qu'il y a match. Donc, je lui dis non, mais là, j'ai match. Et je lui dis on a match contre Westerlo et je joue. Et lui, il me dit non,
Il me dit, en plus, j'allais taper pour demander, dire, j'ai l'impression que là, ça va aller. C'est un sorcier, celui-là. Ça va aller. C'est un sorcier, ça va aller. Et donc, là, j'y vais et je suis bien. Parce que, en fait, je suis remis, je suis bien. J'ai marqué à l'entraînement. Il me fait jouer en coupe contre le Sterlo. On gagne 3-1, j'en mets 2. Ouais. Et là, ma saison, elle est partie. Là, c'est parti. Et là, je commence à jouer. Et là, je commence à me dire, enfin, c'est là, en fait, là, je me suis dit, je me rassure moi-même en me disant, ah, j'ai le niveau pour jouer en D1. Ouais. Parce que tu vois, au début, tu penses que tu n'as pas le niveau. Tu te dis, ouais. Là, je me dis, ah ouais, j'ai le niveau, en fait, je peux jouer en D1. Ouais. Et là, je commence à jouer. Période. Ah, franchement, là, avec Dender, c'était. On traverse une période où tu vois, on est dernier avant ce match-là. Ouais. On a 4 matchs chauds et on joue le Standard, on fait 0. Donc, ça veut dire que tu vois, je passe de pas à jouer, à jouer contre le Standard. On fait 0-0, on fait un bon match, on gagne contre Genk. Je marque mon premier but contre Victoire et Game. On joue contre la Gantoise, qui est un match, je pense, dans l'histoire de Dender, peut-être, ce n'est pas leur meilleur match parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de matchs, mais c'est un des. Quand je parle avec des gens maintenant, même quand ils me voient à Dender, ils me disent ce match-là, c'est probablement le meilleur match qu'on ait jamais vu. Un match qu'on ne voulait même pas jouer parce qu'il faisait froid et parce qu'on avait pris nos points. On s'est dit, on va aller en congé tranquille, tu vois, Noël. On joue ce match-là, Gary, 2 buts de passe D. Et là, à ce moment-là, tout le monde sait OK. Et là, à ce moment-là, en Belgique, tout le monde sait qui est Norman Silla. Et c'est une revanche d'un côté. Hein? C'est une revanche d'un côté par rapport à tout ce que tu étais passé, l'épisode grec, l'épisode anglais. C'est un match spécial parce que je pense que Bouna vient me voir jouer ce match-là. Oui. Et je pense qu'avant ce match-là, ça faisait des années qu'il n'était pas venu. Ça faisait des années qu'il ne m'avait pas vu jouer. Oui. Donc lui, il vient. Oui. Donc lui, il vient me voir jouer ce jour-là. Et mec, je fais un match, mais de ouf. Oh. Tout réussi. T'es en confiance. Un match de un match plein. Il y a une photo, il faut que je la retrouve, où je marque. Et tu vois, à un moment donné, je marque. Et il descend, il court. Et il tape contre la vitre. Ouais. Quand j'y pense, et je me dis, et en fait, cette photo-là, tu sais pourquoi il faut que je la retrouve? Parce que je me dis, à ce moment-là, lui, il sait que je peux y aller. Et lui, dans sa tête, je crois que quand il voit ça, pour lui, c'est normal. Parce que lui, il me voit jouer. Pour lui, c'est normal ce que je fais. Bouna, si tu lui dis, il va dire même, c'est normal. Pour lui, c'est normal. Mais pour moi, c'est un truc de ouf. Parce que là, c'est vraiment où je me dis, ah ouais. Et puis, je finis cette saison-là super. On sauve, je marque mes buts. L'année d'après, on parle de moi un peu à Bruges, un peu, tu vois, dans le Standard, un peu des trucs comme ça. Ils vendent Henry, mais ils ne me vendent pas parce qu'au final, ils se disent on ne peut pas vendre les deux. Donc, Henry il part à Anvers. Moi, je reste. Ma deuxième saison, elle se passe bien jusqu'à la trêve. Jusqu'à la trêve en janvier, donc en 2009. Et là, le club veut me vendre. Et moi, je dis non, je ne veux pas partir. Parce que ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup de gens. Et c'est un conseil que Bouna m'a donné. Il me l'avait dit quand j'étais à René, il me l'a redit là. Ça ne sert à rien de partir maintenant, parce que la saison, elle se finit quand même que dans 3 mois. Donc, que ce soit maintenant, dans 3 mois, le club qui te veut maintenant, il te voudra en fin de saison. Et c'est la vérité, en fait. Je n'étais pas dans une position où je devais absolument partir, j'avais marqué. Et donc, le club veut me vendre, moi, je ne vais pas partir. Ils me disent, ouais, mais si tu restes, peut-être que tu ne joueras pas. Et je leur dis, mais de toute façon, si vous voulez vous sauver, vous aurez besoin de moi. Donc, voilà. Vous aurez beau faire ce que vous voulez. On n'est pas le Real où tu peux dire, si tu ne joues pas, ben, l'autre, il joue. Je sais que je vais jouer. Donc je ne veux pas aller à Charleroi. Je dis non à Modji Bayat, qui s'en souvient encore en plus. Je dis non, je ne veux pas y aller. Il y a moyen que j'aille à Mons aussi, mais je ne veux pas y aller non plus. Parce qu'en fait, je ne vois pas l'intérêt. Je me dis, je suis libre dans 6 mois, autant que je puisse choisir alors à ce moment-là. Ça ne sert à rien de partir. Et ça, c'est. Tous les jeunes. En fait, il y a des fois où le train ne passe pas 2 fois. Je suis d'accord. Mais il y a des fois où là, à ce moment-là, je me dis, je suis bien. Je ne suis pas 3 mois près. Et en fait, en plus, tu vois, quand il parle avec moi pour aller à Charleroi, je lui dis à un moment donné, je lui dis, mais les puits ne sont pas plus petits à Charleroi qu'ici, donc si j'ai marqué là, je marquerai là-bas. Mais j'ai pas envie de partir, je pars pas. Et je reste, et je finis ma saison là-bas. Et là, le téléphone, Gary, il sonne, mais parce que je finis à
à 6 ou 7 buts, 7, 8 buts. Donc j'ai fait 2 saisons, et en 2 saisons, en comptant la coupe de Belgique et tout ça, je crois que j'ai mis une vingtaine de buts. Ouais. Donc j'ai un bon ratio, je fais partie des attaquants dont on parle. Et là, le téléphone derrière, il sonne tout le temps. 2009, là, le téléphone, il sonne. Tout le temps, tous les jours. Sollicité, tous les jours. Ouais. Mais quand je te dis tous les jours, le téléphone, il sonne. Ouais, machin, normal, machin. Tu veux pas venir là? On m'appelle de partout. Je sais pas comment comment mon numéro il a circulé. Non, on m'appelle de partout pour aller là-bas, pour aller là-bas. Et, et à ce moment-là, j'ai le choix peut-être en Belgique. Je peux aller à Roulers. Et puis, j'ai des offres de Turquie. Je veux pas y aller au début. Je dis non, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai vécu la Grèce. Exactement, donc tu te sers de cette première expérience pour là tu dis en plus, surtout les sacrifices que tu as fait et surtout tu reviens. Je reviens très très fort. Tu fais 2 grosses saisons, tu reviens de loin et là tu te dis vas-y, là je vais prendre le choix de choisir un bon projet, quelque chose de bien qui va me permettre de me stabiliser, de m'installer dans un championnat, dans un club. Ouais, donc je peux aller Donc en Belgique, j'ai quelques touches, mais pas tout de suite. Les clubs, tu vois, tu as peut-être Zulte Waregem qui est là, oui, peut-être machin. Tu as peut-être Bruges qui est là ou à l'affût, le Standard aussi, tu vois, tu sais pas, c'est pas concret. Donc on t'en parle, mais tu vois, tu te dis bon. Et puis à un moment donné, j'attends, et puis toujours rien. Et je vois les mecs qui commencent à reprendre, t'en as qui prennent leur avion. Attends, 2 secondes, Norman. Ça va couper. On se reprend tout de suite. Ok? Vas-y, à tout de suite. Vas-y.